vidéo qui s'annonce quand même très très sombre, je crois. Écoutez, on va voir ça dès maintenant. On verra bien. Let's go. Couple libertin, ce qu'ils ont fait est vu depuis fou. 6 devant son mari, soirée de 300 personnes. C'est apprécier de voir son ou sa partenaire avec un autre partenaire. Voilà, tu jouis avec un autre homme devant ton mari. Il faut une taille de sexe minimum pour rentrer dans un club libertin. Je vais casser un mythe, on dit que la taille ça compte pas, mais si la taille ça compte. Quand je peux pas filmer, oui, je lui raconte tout. Et je lui raconte tout dans les moindres détails. Son premier gangbang, ça c'était le Graal pour moi. Et au fil de la discussion, quand on est à table, je me rends compte en fait que c'est des scatophiles. Non, je te crois pas. Si, si. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité est un couple libertin, échangiste, vous l'appelez comme vous voulez. Ils vont nous expliquer d'ailleurs la différence. On n'avait jamais abordé ce sujet-là sur Légende. Ils s'appellent Diana et Hugo. Ils vont nous raconter comment ils sont devenus libertins, comment ils se sont rencontrés, leur vie sexuelle, comment ils s'organisent. Est-ce qu'ils ont des enfants, pas d'enfants? Comment est-ce qu'ils organisent leur vie de famille? Est-ce que les autres copains qu'ils ont sont aussi libertins? Ou alors est-ce qu'ils sont au courant de leur vie sexuelle? Il y a plein de questions à poser à un couple libertin. En tout cas, ça fait longtemps qu'on voulait faire ce sujet et je les en remercie de vouloir bien raconter ça à l'image. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux tous les mercredis, vendredis et dimanches. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube en 2 secondes si vous voulez bien. Vous cliquez sur vous abonner. Plus on est nombreux, plus on peut avoir d'invités exceptionnels. Et puis notre but, c'est d'avoir des invités exceptionnels chaque semaine pour essayer de trouver des sujets intéressants. D'ailleurs, vous pouvez nous les mettre en commentaire si vous avez des idées de gens qu'on pourrait recevoir qui vous plairaient. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, puis la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et puis on est en podcast audio sur la route. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast aussi. Et alors, avant de commencer, je voulais remercier notre sponsor, c'est MyHeritage qui sponsorise cette vidéo. C'est le premier site de généalogie de France. Vous pouvez refaire votre arbre généalogique, connaître votre famille, vos ancêtres, même en remontant. Du coup, j'ai retrouvé mon... des documents de mairie, des documents... et hyper content. Merci Diana. Et bienvenue Hugo. Vous êtes venus tous les deux. Première interview. Alors, toi, Diana, t'en as déjà fait un petit peu, je crois. Un petit peu. Mais pas là, comme ça. Et toi, Hugo, jamais. C'est la première. D'habitude, t'es plutôt... Toi, t'es photographe, hein, je crois. C'est ça. À parler un peu de vos métiers, de vos vies respectives. Alors, je suis content qu'on fasse... On n'en a jamais fait, en plus, une émission sur le libertinage. C'est un sujet qui est hyper important en France. 4% de la population serait libertine depuis 18 ans, bien sûr. Et donc, ça fait environ 2,5 millions à 2,8 millions personnes. On ne les a pas tous vus. Vous n'avez pas... pas tous rencontrés encore? Non, pas encore. Vous êtes libertin depuis combien de temps, tous les deux? Ça va faire 8 ans. On est libertin. Depuis qu'on est ensemble. Je vais donner juste un peu de chiffres. Hein. Diana, tu as 29 ans. Oui. C'est ça, Hugo, tu en as 42. Oui. Marié, un enfant, c'est ça. Vous deux, puis tu as eu 2 enfants avant. 2 enfants avant. Donc, on va revenir sur l'histoire, etc. Je vais vous donner... Juste, qu'est-ce que c'est que le libertinage? Est-ce que, Diana, tu peux donner ta définition? Et puis après, Hugo aussi. Mais qu'est-ce que c'est que le libertinage pour quelqu'un? On essaye, en tout cas, dans l'émission, sur Légende, de faire des émissions, mais pour tout le monde, que tout le monde puisse comprendre, tu vois. Alors, pour moi, le libertinage, c'est une ouverture d'esprit, déjà, de base, et une liberté sexuelle. Par liberté sexuelle, il y a de tout, des pratiques particulières, comme des pratiques tout à fait classiques, de l'exhibition, du voyeurisme. Nous, on est un couple candoliste. Hugo est candoliste. C'est-à-dire quoi, alors, attends, parce que ça, c'est les dérivés de l'échangiste, du libertin. Alors, est-ce que libertin et échangiste, c'est la même chose? Non. Non, c'est pas... L'échangisme, voilà, l'échangisme, c'est déjà une pratique du libertinage. Et échangiste, c'est échanger, comme son nom Exactement. indique. C'est on échange de partenaires. Un couple va se croiser, le garçon avec la fille du copain. C'est ça. En gros, c'est ça. On peut être devant son partenaire, pas devant. Échangisme, ouais, c'est vraiment... Oh les gars, je vais pas avoir le cardio pour regarder des conneries comme ça, c'est pas possible. Oh putain. Un échange. Après, tu as le mélangisme, que les gens connaissent un petit peu moins. Donc, c'est comme l'échangisme, mais il n'y a pas... Ça s'arrête au préliminaire, en fait. Il n'y a pas de pénétration avec l'autre partenaire. D'accord, donc ça reste juste préliminaire. Exactement. Attends, et candoliste, tu dis, c'est quoi? Alors, candolisme. Vous êtes candoliste? Hugo est candoliste. Moi, je suis candoliste. D'accord. Le truc, c'est que... Il faut de la fierté dans l'œil. Non. Non, en fait, le candolisme, c'est apprécier de voir son ou sa partenaire avec un autre partenaire. Donc moi, j'aime voir Diana avec d'autres hommes. D'accord. Oh là. Ça commence... C'est très dur à regarder. D'accord. Voilà.
Ce qui peut surprendre parfois. Bah, c'est l'inverse de la jalousie, quoi. Voilà. Alors que de base, je suis jaloux. Ah bon? Ah oui, c'est le paradoxe. Très jaloux même. Oui, c'est-à-dire que moi, avant de rencontrer Diana, j'ai eu des relations où même la jalousie me rendait malade. Incroyable. Ah, c'était viscéral. Et je pense qu'en rencontrant Diana, j'ai découvert ce que c'était que l'amour, le véritable. Elle a su me donner confiance en moi, c'est vrai. Et du coup, bon, elle en profite. Ouais, moi, c'est vrai. Non, c'est vrai que j'ai le bon rôle, quand même. Mais, et donc, du coup, oui, j'ai découvert ça, on en parlera dans le reste de l'émission, mais j'ai découvert une pratique que jamais j'aurais soupçonné. Putain, c'est fou. Et tu as 42 ans, donc 42 ans. Ça fait combien de temps que tu es candoliste? Eh ben, depuis qu'on s'est rencontrés, donc ça fait 8 ans. Ouais, ça fait. C'est fou. Et donc, tu aimes bien qu'elle fasse des choses avec d'autres personnes sans participer. C'est ça le principe. C'est Voilà, pas faire un trio, par exemple. Là, on Non. parle d'autre chose encore. Exactement. Donc, c'est-à-dire que je peux être présent dans la pièce et ne pas participer, mais le plus souvent, je suis même pas présent du tout. Ah oui, c'est vrai. Mhm. D'accord. Donc, en fait, en gros, tu es un peu libre sexuellement, finalement, Diana, même quand tu es en couple. C'est ça. Alors, après, on n'est pas couple libre. C'est bien différent, libertin et couple. Ah bon? Et couple libre, pardon, ouais. C'est pas la même chose. Un couple libre s'octroie en fait le droit d'avoir des sentiments pour une autre personne. Ok. C'est pas le cas chez... Couple libre, c'est quoi? C'est on aime plusieurs personnes. Ouais, C'est ça. polyamour. Ouais, je pense que c'est plus proche. Couple libre, c'est plus proche de polyamour que de libertin. D'accord. Putain, c'est compliqué. Il y a La société va mal. La société va très mal cette vidéo, mais même mal à l'aise, moi aussi. Alex, on te comprend à cause de ton pouvoir d'imagination. Non, mais le mec parfait pour les féministes. Ah, mais totalement. Et puis tu vois, si tu l'as bien écouté, tu vois tout de suite, il dit « j'ai pris confiance en moi ». Comme si au final, le fait de surveiller ou bien même le fait de se questionner, c'était manquer de confiance en soi. Ouais. Ok, d'accord, ouais, assez farfelu quand même sa définition. Mais c'est à peu près ce qui est répété partout sur Internet, c'est les mecs jaloux, ils manquent de confiance en eux, c'est pour ça qu'ils veulent contrôler notre téléphone et j'en passe. Non. Non, c'est pas manquer de confiance en soi, non. Ça s'appelle juste contrôler la situation. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle contrôler la situation. Voilà, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas complexés lorsqu'on vous dit vous manquez de confiance en vous. Répondez simplement oui, bien sûr, oui, je manque de confiance en moi. Allez. Il y a des codes. Mais chaque couple est un peu différent aussi. Tout à fait. Oui, après, unique, chacun a ses règles, chacun... Voilà, mais nous, la barrière, ça reste les sentiments. On a le droit de voir plusieurs fois le même partenaire, mais s'il commence à y avoir un attachement, stop. Il y a 48 heures, vous avez eu Louis qui travaille avec nous, qui prépare l'émission, et Oui. vers 18 heures, il a dit on doit te laisser l'appel, on peut pas le terminer parce qu'on a quelque chose de prévu. Eh bien, en fait, on était en vacances à Val Thorens, au ski, avec des amis. Et donc, c'est des amis qui sont du milieu libertin. Et effectivement, quand Louis nous a appelés, il nous a légèrement dérangés. Donc, on lui a dit, écoute, là, il est 18h. Il y en a qui attendent pour la raclette et puis pour l'après-raclette. Donc, voilà. Vous partez en vacances entre libertins? Ça arrive. Ouais. Attends, c'est fou. Alors, attends, j'ai vraiment plein de questions. Juste curiosité, mais vous en faites très régulièrement. C'est quoi le rythme quand on est libertin? Non, je vais parler vraiment dans votre cas, parce que vous ne parlez pas pour tous les libertins. Exactement. Chacun parle pour soi, mais c'est quoi votre rythme de libertinage, on va dire, à tous les deux, en club ou avec des amis? Alors, il n'y a pas forcément un rythme en particulier. Nous, quand on a commencé, déjà, on n'avait pas d'enfants ensemble. Donc, on était beaucoup plus libre de sortir et d'organiser à la maison des soirées libertines. Il y a eu un temps où on faisait 3-4... Je sais pas, à partir de... En fait, même essayer de commenter la manière de penser de cet homme, ça ne sert à rien au final. Ça serait un peu comme essayer d'analyser un fou. On ne le comprendrait pas, c'est sa manière de voir les choses, et puis c'est quand même assez... Mais j'aimerais juste un peu qu'il s'explique un peu. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il aime dans ça? J'ai besoin d'entendre, en fait. soirées par semaine. Oh là là, ouais, on sortait beaucoup. Donc ça C'est ce qui va m'intéresser, parce que je suis toujours ouvert à la discussion, et puis j'ai toujours envie de me cultiver. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui l'intéresse réellement. commence à faire. Mais c'est pas parce que tu pars en soirée en club. 4 soirées par semaine? Ouais, Ah ouais, bien, c'est... faut avoir la santé. Hein. Mais je commence à vieillir aussi. C'est pour ça qu'on a ralenti un peu les choses. Et donc, du coup, c'est pas parce que tu vas passer une soirée en club que tu vas forcément faire quelque chose.
Ça Ah peut oui, très non. bien boire un verre, et puis il n'y a personne qui va te correspondre, et tu feras juste que boire un verre, et puis il n'y aura rien de particulier. Attends, juste pour comprendre, là vous partez donc en vacances avec. Ouais. Donc c'est un couple, là, en l'occurrence. Alors plusieurs. on était une dizaine. Là, Ah ouais, c'est un vrai Ouais. groupe. Hein, Ah ouais. c'est une colonie, quoi. C'est une colonie pour adultes. Vous partez, là, il y a, vous partez pas avec les enfants, je veux dire, c'est pas pendant. Ah non, Ah non, non, non. non. Non, mais ils pourraient par exemple partir dans le baby club. Il y a des clubs où Non, ils prennent non. 8 heures par jour, par Ouais, exemple. non, C'est ça non, que je veux non. dire. Non. Donc là, vous êtes vraiment, vous partez. C'est vraiment, ouais, c'est des non, vacances non, dédiées pas à ça. Ouais, exactement. C'est ski et après raclette. Et l'après-partie, ouais. Et l'après, putain, c'est incroyable. Ouais. Et donc, c'est des copains que vous connaissez d'où, Diana? C'est des copains qu'on rencontre soit en club, soit sur des sites libertins, avec qui ça match. Et on s'organise, voilà, des soirées, des vacances, tous ensemble. Et on kiffe. Mais vous les connaissez quand même? Je veux dire, vous partez parfois, c'est juste des gens de site et vous leur dites, tiens, rendez-vous à Val Thorens, tu vois? Non, Alors, on les dans, connaît non, quand pour les vacances, non, on les connaît. Après, pour les soirées, en général, on fait ça une dizaine de couples. On va dire qu'on en connaît 7, 8. Et après, il y a 2, 3 couples qu'on ne connaît pas. D'accord, oui, donc il y a toujours un peu de. Un Voilà. petit peu de. En fait, si de tu fraîcheur. veux, on crée un groupe sur WhatsApp où il y aura nos amis déjà avec Que qui vous on a connaissez. pratiqué. Et on va prendre les fiches qu'on a trouvées sur le site Wild. Je ne sais pas si tu connais. Donc, c'est un site libertin qui référence les libertins. Donc, on fait nos petites recherches et on va proposer à nos amis des personnes qui sont du site. Et donc, tout le monde va valider le couple qu'on veut rajouter pour la soirée ou les couples qu'on veut rajouter pour la soirée. Parce Sur que photo. Sur photo, bien sûr, et puis après sur le descriptif. Et Sur puis, photo, il y a quelques échanges quand même. il y a hein, des c'est échanges pas- aussi écrits. Et ça évite qu'il y ait des problèmes lors d'une soirée. Parce que ça nous est arrivé récemment, d'ailleurs, La dernière soirée, ouais. où on propose donc de commencer la soirée au restaurant, tous ensemble. Donc, on réserve la table. Et quand tous les couples sont arrivés, j'ai un copain à moi qui me tape un peu sur le cou, il dit ouais, le mec est là. Donc, on l'avait. En fait, c'est une amie à nous. Elle, c'était Qui une était femme venue seule, voilà, qui était Accompagné venue sans avec, nous le prévenir. Et il me dit ouais, mais c'est un ancien collègue avec qui ça se passait pas très bien au Ah, boulot. waouh! Donc, tu vois, c'est un peu délicat. Ouais, après, tu te retrouves dans une ambiance. Bon, après, chacun fait sa vie de son côté, mais bon, c'est Ouais, un peu mais ça particulier, peut, ça casse un peu déranger, l'ambiance. forcément. Ouais, il faut savoir qui est qui quand même. Voilà. Et là, par exemple, vous partez au ski, Val Thorens, groupe de 10, petite colonie. Ça s'organise comment? Comment est-ce que ça. Après, on va y revenir vraiment sur votre première fois, comprendre un peu le système, mais Oh là là. on rentre dans le vif du sujet direct. Comment ça se passe? Est-ce que vous dites sur le groupe WhatsApp, bon, allez, raclette 20h, 22h dans la chambre? Non. Ça, Eh ben, j'avance on va un se peu, faire- ça. En disant qu'il n'y a pas les barrières qu'on a avec des gens. Harry Potter, quoi. On est dans Voilà. Exactement. Donc, comme on sait qu'il y a. J'aimerais vraiment que, dommage que ce ne soit pas moi qui l'interview, j'aimerais vraiment savoir combien est-ce qu'elle met à son mari au lit. En termes de notation sur 10. Tu vois? C'est vraiment la question que j'aimerais lui poser. Est-ce que, généralement, elle prend plus de plaisir avec son mari ou avec les autres hommes? Et j'espère vraiment qu'il va lui poser la question. Pas de barrière, disons que les choses, elles sont hyper naturelles, quoi. Ça part sur une blague, bon, bah, là, je vais te toucher un peu, et de suite, après, ça part en vrille, quoi. Mais c'est jamais sur son propre mari, c'est toujours sur les autres, ça se mélange tout de suite ou... Non, ça peut être sur nous. Ça dépend vraiment les couples. Mais où est-ce que vous faites l'amour au ski? À plusieurs, ça, je vois. Dans des grands chalets. Ah oui, vous louez un chalet ensemble. Ah bah oui. Exactement. D'accord, j'allais dire à l'hôtel, je vois pas où. Ah non, on dans loue les un chambres. chalet, on loue un Non, chalet. non, dans le chalet. D'accord, dans le salon, peu chambre. importe. Oui, voilà, dans le La salon. table. On évite bien sûr la pirade, parce que bon, ça brûle, mais sinon, c'est bon. Et là, c'était bien pour le coup, les vacances comme ça, c'est la première fois que vous partiez au ski à plusieurs. C'était Ouais, c'était la première fois. C'était une bonne idée ou pas? Ouais, c'était super. Et donc toi, en tant que candoliste, Ouais. donc c'est-à-dire que tu aimes quand ta femme a un rapport avec quelqu'un d'autre en face, tu participes quand même à... Je mets la table, je débarrasse. non, je participe, oui, Tu oui. participes aussi et Mais on va dire que, bon, il y a plusieurs couples, donc il y a aussi des femmes seules ou des hommes seuls, mais je vais participer. Bien évidemment, les filles sont jolies, c'est vrai, on a des copines Oui, qui sont bah. très très belles. Donc oui, je vais avoir des rapports sexuels avec. Vous pensez que c'est une actrice X? Je vais vérifier avec mon application de détection de Elle visage. Mais je vais pas prendre mon pied comme je prends mon pied quand je la vois. Ouais, tu c'est vois. pas du tout ce que tu Il n'y a préfères. pas la même excitation. Non, tu sais, c'est compliqué pour un homme, en fait, plus que pour une femme déjà, de base. Parce que tu as le stress du nombre, tu as la chaleur de l'ambiance. Des fois, dans les clubs, il fait très chaud. Attendez, je vais juste vérifier, on a combien? 15 minutes 40. Laissez-moi juste vérifier. 15 minutes 40.
Non, c'est pas... L'échangisme, voilà. Ok. Je vais juste vérifier. Hein. Donc on était à 15 minutes 40, c'est bien ça? Je vais mettre sur mon application détection de visage et je vais vous dire ça. Hop là, hop là, hop là, boum. Tac, 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 tac. Des fois dans les clubs il fait très chaud, tu as forcément le préservatif. Donc déjà quand tu es tout seul, avec une fille qui t'attire vraiment, et que tu dois mettre un préservatif, des fois c'est compliqué. Donc quand tu as en plus le stress d'avoir du monde autour, que les gens te regardent, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément, pour moi, je parle pour moi, hein, c'est pas forcément l'idéal on va dire. Ouais. Je préfère regarder les préliminaires avec les autres femmes, mais souvent ça s'arrête là. Voilà. Vous protégez pendant les préliminaires ou pas? Honnêtement, non. Par contre, tous ceux avec qui on fait des soirées privées comme ça, c'est test obligatoire de moins d'une semaine. Ah, de moins d'une semaine? Oui. Tout le monde fait le test avant de partir comme Ouais, ça? et c'est test complet, c'est pas... Oui, c'est pas juste VIH, VIH, hépatite, mais- syphilis, chlamydia, etc. Est-ce que le fait d'être... Ok, j'ai lancé la détection de visage. Ok, j'ai lancé la détection de visage. Et effectivement, vu les images que je suis en train de voir... Ah, putain, en plus c'est chaud. Parce que moi, ma détection d'image, les gars, vous savez, ça traque partout ton visage sur Internet. Donc en fait, j'ai des images où elle est en train de s'amuser avec une choupa choups. Et en même temps, tu as des images où elle est avec sa fille. Sur son dos, en train de sourire. Tu as des images où elle est habillée en hôtesse de l'air, en train de faire n'importe quoi. Tu as des images, ouais, ok, d'accord, ouais, donc c'est une actrice. Ouais, c'est une actrice. C'est une actrice. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ok. Tu vois, c'est pratique la détection de visage comme ça. Ok. Non, c'est pas une actrice, c'est son mari qui a missionné pour aller se faire par certains acteurs. Comme... Mon ami, je sais pas comment est-ce que tu appelles ça si c'est pas une actrice, mais je peux te garantir que à partir du moment où tu as des vidéos en train de te faire prendre qui sont devant moi, si c'est pas une actrice, enfin bon, faut m'expliquer. Voilà, faut m'expliquer un peu ce qu'est une actrice pour toi, parce que en l'occurrence, elle est en action là devant mes yeux. Donc voilà. Libertin, échangiste, etc. Vous avez des pratiques sexuelles beaucoup plus ouvertes que les autres couples ou c'est la même chose mais avec plus de gens, Diana par exemple? Non, en vrai, c'est la même chose, mais avec... C'est quoi son nom? C'est pour un pote. J'ai pas cliqué sur les sites pour voir son nom. J'ai une application de tracking de visage et en fait, tu peux trouver, par exemple, quand tu vas rencontrer une fille, peu importe, tu te questionnes, boum, tu mets son visage sur l'application, ça te trouve tous les moments où elle est apparue sur Internet à partir de son visage. Tu vois, tous les moments. Donc là, j'ai pu carrément retrouver sa fille, tout. Enfin, c'est super précis, ok. Et le mec a répondu, il est du genre impuissant, mais pas assez à l'aise, en tout cas, pour être actif à plusieurs. Ah ouais. plus de gens. Alors oui, il y a quelques pratiques qu'on essaie. Voilà, il y a des choses que j'ai essayées, que j'aurais pas pensé essayer, que Un j'ai fait. jour, je vous jure, je faisais les sélections pour... c'est pas la première fois d'ailleurs que ça arrivait, mais un jour, je faisais les sélections. Il y avait une fille londonienne, je l'avais abordée, on était avec Brian, Mister Paris et mon garde du corps, et on voit deux londoniennes qui passent. Moi, je me lève, vous me connaissez, on était dans un restaurant. Je vais leur parler devant tout le monde, boum, 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 la chat, pardon. Du coup, je les réinvite pour un restaurant, du coup. Mais avant d'aller au restaurant, je prends le visage de celle que j'ai abordée et je le mets sur l'application. Mais je suis sûr que elle a essayé de tout noyer parce qu'en fait, auparavant, écoutez bien, elle n'a pas OnlyFans, elle n'a pas fait de porno, rien, mais auparavant, elle faisait sur un site caché, mais un site vraiment, genre pour retrouver bonne chance, mais avec l'application, tu retrouves tout. Elle faisait des webcams, mais elle en a fait juste quelques-unes, tu vois. Genre juste pour tester, pour essayer de se faire de la maille en discret il y a quelques années. Elle faisait des webcams sexy. Et elle en avait fait 3-4. Sauf qu'avec l'application, j'ai réussi à remonter le truc. T'imagines? C'est pas la première fois ça en plus. Enfin bref, on enchaîne. Parce qu'on était libertins et que j'avais envie de faire. Mais en vrai, sinon, c'est la même chose, juste qu'on est plusieurs et que on s'amuse, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément des Non, non, faut, extrêmes. ouais, faut pas. Tu vois là, en fait, là pour le coup, toute la vidéo perd un peu de son sens selon moi. Parce que bon, en fait, on est face à une actrice porno, en fait. Donc, est-ce que ça nous surprend? Voilà, ça aurait été un peu plus choquant de se dire, ah, c'était une mère de famille normale, juste, voilà. Là, on est sur une actrice porno, donc, bon, on s'est compris, quoi. Voilà, il n'y a rien
Et rien de fou. Déjà, le mec, il avait un pet au crâne pour se mettre avec une actrice porno. Donc forcément, il a juste subi le reste, quoi. Alors que, après, on en a fait. Hein, je vais pas... on en a fait quelques-unes quand même. Oui. Mais, C'est quoi, par exemple, les quelques-unes, juste pour comprendre? Les gars, j'envoie pas mon application, c'est mort. C'est mort, les gars. Vous allez pas la voir. Je garde mon application secrète. Je paye chaque mois, les gars, pour l'application. Donc c'est sûr que je ne vais pas vous passer. Alors, quelques-unes, on a fait la double pénétration. Oui, d'accord. Voilà. Attendez, j'ai pas vérifié si lui, il était potentiellement acteur. Parce qu'on sait jamais. Parce que là, peut-être qu'on est sur... Attendez, je vais checker. Peut-être que même lui, il l'est, tu vois. On sait pas, en fait. Mais avec mon application, je peux tout savoir. Laissez-moi vérifier. Hop là. Hop là. On a des gonzesses ici, donne l'appli. Ah ouais, Kinder Surprise, mon pote. Non, je rigole, je veux pas s'appeler, les gars. C'est Pim Eyes que j'utilise. Pim Eyes. Ça coûte une vingtaine d'euros par mois, quelque chose comme ça. Pim Eyes. P-I-M-E-Y-E-S. Ok, lui, il est nulle part sur Internet. Ok, bon, on est parti. T'es obligé d'être à plusieurs. Ou alors avoir un vibro. Ah oui, mais c'est pas la même chose. La même chose. Et après, d'extrême, un gangbang. À combien? Vous étiez combien au maximum? Alors, j'étais moi toute seule et il y avait 6 hommes. D'accord, d'accord. Et toi, t'étais pas là? Ah si, j'étais là. J'étais là ce jour. T'étais là? J'étais le plus heureux des hommes. C'était mon fantasme ultime. C'est vrai? Ouais, ouais. Sans participer. Hein. Sans C'est participer. ça, c'est bien, toujours ça. Ouais. Et là, tu fais quoi à ce moment-là? Tu filmes? Pour le coup, non, on a Juste pas tu filmé. profites, quoi. Ouais, Tu regardes. je profite, ouais. T'as bien regardé ta femme Ouais, être ouais. heureuse, quoi. Bien sûr. À ce moment-là. Parce que tu sais qu'elle est heureuse. Moi, c'est le principal, c'est de la voir prendre du plaisir. Et en fait, c'est ça qui m'excite le plus. Tu vois. Au début, quand on a commencé, je sais pas si on en parlera, mais quand on a commencé, Moi, j'ai eu du mal, hein, déjà. en fait, quand je lui ai dit que j'étais candoliste, elle pensait que c'était un prétexte pour que Voilà, là, elle vient de cap, là. Là, elle vient de cap, les gars. Ouais, ok, donc en fait, tout ça, les gars, c'est un peu fake, je pense. Elle a dit qu'elle avait du mal. T'as du mal de quoi? T'es actrice porno. T'as du mal de quoi? Elle a du mal de quoi? Je comprends pas. moi, je puisse aller voir ailleurs. Ah. En disant, tu sais, tu me dis de faire ça, mais je suis sûr que c'est parce qu'après, tu vas me dire, ah, mais si j'ai fait, il faut que je fasse. Déjà, il y avait ça. Mais après, quand j'ai compris que c'était pas ça, je me suis dit, waouh, en fait, est-ce qu'il tient vraiment à moi? Lui, son truc, c'était vraiment, vas-y, quoi. Va vers les autres C'est hommes, l'inverse d'une relation éclate-toi. habituelle. C'est la première ouais. fois. Je connais le mot quand j'ai déjà entendu. On en a déjà parlé. J'ai fait de la radio pendant des années, donc j'ai entendu parler de fois. Mais c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui l'explique aussi bien. Si tu veux bien après expliquer dès qu'il disait l'infini, pourquoi Ouais, et bien sûr. comment. Tu vois. Donc tu pensais qu'il t'aimait pas vraiment? Ouais, parce que donc moi, j'étais très libérée. C'est moi qui ai commencé à parler libertinage parce que j'aimais les femmes. Dans mon ancien couple, c'était très tabou. Donc on a mis carte sur table. Donc on a commencé comme ça, avec une femme. Mais très vite, en fait, il m'a dit, je veux te voir avec un homme. Je veux te voir seule avec un homme. Je veux pas participer. Ouais, c'était spécial. Mais je me suis fait... Alors pourtant, ça doit être un peu cool quand t'es en couple et que l'autre te dit va, amuse-toi. Oui, c'est sûr que comme ça, vu d'extérieur, c'est très cool. Mais en vrai, quand tu le vis et que tu connais pas, c'est spécial. Tu te demandes, tiens, Anguille sous roche, quoi. Ben ouais. Et puis, il faut... j'avais du mal à me lâcher aussi avec les autres hommes, par peur de sa réaction. Tu veux pas vexer. Ah oui, quand t'es devant lui, maintenant. Et oui. Voilà, tu jouis avec un autre homme devant ton mari. Ouais, c'est fou. Ben ouais, c'est Et du particulier. coup, tu le regardes lui pour voir comment il Ouais. le prend, pour voir Voilà, s'il n'est pas non. énervé au début. Je parle les premières Ouais, fois. au début, ouais. Tu regardes, je peux faire ça. Ouais, est-ce que c'est OK on est beaucoup dans la communication, c'est très important quand on a ce type de pratique. Mais oui, tu checkes toujours, est-ce que là ça va, est-ce que ça se passe bien, est-ce que tu le prends pas mal, en gros. Au début, c'est... La vidéo garde tout son sens. Ok, d'accord. Pourquoi? Car c'est son mari qui l'a envoyé se faire tarot filmé par des acteurs. C'est même encore plus grave. Ah ouais? D'accord, ok. Ah oui, bah oui, là ça. Ah ok, d'accord. Oui, bah oui, là c'est différent. Mais c'est pas expliqué ça. C'est pas expliqué dès le début. Donc ça, ok, d'accord. c'est long à mettre en œuvre, c'est pas... Parce allez, que depuis tout à l'heure, ils ont même pas parlé du fait qu'en fait elle fait des vidéos aussi sur Internet. C'est juste ça qui est bizarre en fait. on va en club, on s'amuse, c'est la fête. Non. Et là, tu vois qu'il est content. Bah, maintenant, ça fait 8 ans, je le Magnifique, j'ai mis la tête de ma copine sur l'image, il n'y a rien. Bah félicitations. regarde même plus, quoi. Parce que je suis pas là, de toute façon. De toute façon, t'es plus là, donc... Ah, tu viens même plus, quoi. Non, j'ai la flemme. Je suis vieux maintenant. Tiens, c'est fou. Et tu sais juste qu'elle est avec un autre homme, t'es content. Ah oui, bien sûr. Et tu sais, on a expliqué, on a commencé par une femme. J'étais très, on va dire le fantasme, je pense, numéro 1 d'un homme, c'est 2 femmes. Deux femmes. Tu vois. J'ai kiffé, c'était sympa, c'est très beau. Tu participais ou tu regardais juste? Au début, je regardais, puis après j'ai participé avec Ouais. elle, mais j'ai commencé à les regarder toutes les deux, tu vois. Et deux femmes ensemble, C'est beau. c'est beau, oui, c'est très sensuel. Il y a rien de vulgaire ou de graveleux. Et donc je me suis mis après dans le move, on va dire. C'était très sympa. Et puis j'ai voulu tester après avec un homme, parce que je voyais des vidéos. Alors au tout début de notre relation, j'étais encore sur une consommation de porno, tu vois.
D'ailleurs, depuis qu'on est ensemble, ça a vite Diminué. plus du tout. Mais, et donc, du coup, j'ai voulu tester avec un autre homme. Et là, ça a été la révélation, en fait. Et je suis passé de quelqu'un de super jaloux, presque maladif, à quelqu'un qui adorait voir sa femme jouer avec un autre homme. Ah, c'est incroyable. Juste, vous vous êtes rencontrés comment pour comprendre la genèse? Diana, vous vous êtes rencontrés il y a combien de temps? Donc 8 ans? Ouais, donc il y a 8 ans, on s'est rencontrés, donc il fait des photos. Moi, j'étais modèle, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de photos, là, j'avais envie d'en refaire. Et donc, il y a des groupes de collaboration, en fait, photographes, modèles sur Paris. Donc, j'aimais beaucoup son profil, donc je lui ai écrit. Vous étiez sur Paris à l'époque? Ouais. Je lui ai écrit, on a calé une date, voilà, shooting, et gros coup de foudre, en fait. Alors qu'on était en couple. Tous les deux. On était en couple tous les deux, ouais. Vous étiez en couple, quoi. Et heureux en Aïe. couple? Et non, pas. Tu sais, quand t'as un coup de foot pour quelqu'un, c'est que quelque part, t'es pas forcément. Ou alors tu te mens à toi-même, tu vois. T'es dans une routine. Moi, ça faisait 2 ans et demi, toi, ça faisait 5 ans. 5 ans. Ouais. Et Toi, t'avais des enfants? Moi, j'avais des enfants, mais c'était pas la mère de mes enfants, par contre. Il y a eu une séparation et j'étais avec quelqu'un d'autre. T'avais des enfants de quel âge à l'époque? Ils avaient 3 ans et 4 ans. Et donc, on fait le shooting. Et tu sais, donc j'ai l'appareil photo, tous les 10-15 photos, je me rapprochais d'elle pour lui montrer un petit peu, fais attention à la lumière, fais attention à ta pose. Et je sentais, c'était dingue, donc je me rapprochais d'elle, comme s'il y avait de l'électricité qui passait entre nous deux, tu vois, comme des décharges électriques. Et je me suis dit, Il est amoureux, hein. Il est vraiment très. ah ouais. Et j'avais envie de l'embrasser, tu vois. Et je me suis dit, bah attends, non, je la connais pas. Et donc, je suis resté sur la retenue, tu vois, on a continué le shooting. Et puis, tu sais, moi, le soir, je traite les photos, et puis on commence à discuter sur Messenger pour que je lui renvoie les photos. Et là, j'ai pas pu, tu vois, il a fallu que je lui dise, en fait. J'ai dit, c'est trop bête, quand même, d'avoir ressenti ça et de le garder pour toi. Tu passes peut-être à côté d'une très belle histoire. Et donc, je lui ai dit, j'ai dit, écoute, je t'écris, j'espère que tu vas pas mal le prendre, mais j'ai ressenti quelque chose pour toi. Alors, je sais que, tu sais, une modèle, quand elle pose, il y a un jeu un peu de séduction avec l'objectif. Si c'était un. Oui, non, mais voilà. C'est pas le photographe, mais en vrai, il peut oui, pas voilà, rester c'est ça, sans c'est- réaction, tu vois. C'est normal. J'ai dit, est-ce que ce que j'ai ressenti pour toi, tu le ressens aussi? Et si c'est pas le cas, je m'en excuse, je veux pas que tu te sentes froissé ou autre. Et là, contre toute attente, elle me dit, ben, je crois que moi aussi. Et pourtant, tu corresponds pas du tout à mes critères. T'es vieux. Parce qu'on a 12 ans d'écart. Tu lui dis ça? Ah ouais. Bah, je lui dis ça t'avais gentiment, 21 hein, mais et ouais, moi j'avais 21 ans. T'avais 21 ans et t'avais Et ben moi, j'en avais 12 de plus 33. 33. Ah ouais. Donc voilà, quand même plus vieux. Et puis sa situation, il avait des enfants. Et puis, elle aimait, à la base, elle était qu'avec des Ouais, Antillais. j'étais pas trop Et des Antillais européen, quoi. Ouais. Donc, j'étais un peu, tu vois, Un peu palo. j'étais un peu palo. Toi, t'es blanc aux yeux bleus. Ouais. Toi, t'es métis, t'es quoi? Ouais, je suis martiniquaise. Martiniquaise. Ouais. Et là, il s'est passé quelque chose, et donc ça. Et du Vous êtes mis en coup, couple on s'est comment? mis en couple de suite. C'est-à-dire, vous étiez en couple? Eh bien, c'est-à-dire, moi j'avais un déplacement professionnel pour la photo en Corse, le lendemain en fait de notre rencontre. Et donc je lui ai dit, ben, écoute, j'aimerais qu'on se voit une dernière soirée avant que je parte. Et donc elle est venue à l'appartement. Moi, ma compagne n'était pas encore là. Et ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais un stress de dingue. On parlait du préservatif tout à l'heure. Et donc je me suis dit, je pars 2 mois et demi, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Et ça y est, j'ai pas réussi. Ça a été C'était une catastrophe. En plus, elle me dit, moi j'ai fréquenté que des Antillais. J'avais une pression de dingue, tu vois, parce que tu te fais l'image du mec qui est un peu. Et moi je suis normal, tu vois. Donc voilà, ça a été catastrophique. Bon, finalement, on n'a rien fait, on est allé au resto. Ah ouais? Ouais. Ah oui, catastrophique. Ah oui, ça a été catastrophique. Catastrophique, tu vois. Tu t'es mis la pression, en fait. Ouais, je me suis mis la pression Faut pas parce se mettre que je savais. Ouais, mais Facile à dire. quand t'as une fille, et bon, t'as pas forcément, tu sais que ça ira pas plus loin que ça, bon, tu vois ce que je veux dire. Mais là, je savais au fond de moi que c'était elle et pas une autre. Mais vraiment, vraiment au fond de moi, je le savais. Et donc, je me suis mis une pression de dingue. Et puis, ben, le soir est passé. Moi, après le resto, je suis rentré chez moi. Donc, mon ex à l'époque était là, m'attendait. La pauvre, elle était. Je m'en excuse, je passe là, ça n'a pas été cool. Mais je lui ai dit, voilà, moi, dans 2 mois et demi, je reviens de mon déplacement. Je savais pas qu'elle allait quitter son homme à la base. Hein. Mais comme j'avais eu un coup de foot pour quelqu'un, je me voyais pas avec elle. C'était mort, tu vois. Après, c'est pas correct. Et je voulais pas jouer sur les 2 tableaux. Donc, je suis parti en Corse. Et là, pendant 15 jours, j'ai tractionné comme un malade, tu vois, par un message. Le moment que j'ai passé Ouais, avec c'est vrai toi. c'est vrai que tu t'es donné. Et 15 jours après, elle me dit, écoute, j'ai quitté mon homme. Je suis retourné vivre chez mes parents parce qu'ils vivaient ensemble. Donc ses parents n'ont pas compris non plus, tu vois, ce qui se passait. Et elle me dit, dans 15 jours, j'ai pris un billet et je viens te voir en Corse. Ah oui, ça s'est fait vraiment. Ouais. Ouais, très vite. Donc là, tu vois, je m'arrange pour avoir 4 jours de repos tranquille. Je craque mon PEL pour réserver un hôtel de dingue, tu vois. Je dis, il faut que je mette toutes les chances de mon côté parce que j'avais quand même loupé la première La fois. tu vois. première Elle avait fois. quitté son mec, c'est bon. Elle était Ouais, mais bon, tu vois. Elle avait déjà séduit, sinon elle serait pas là. Et donc, elle arrive à l'aéroport, magnifique, dans une petite robe et tout. Tout le monde se retournait sur elle. Et moi, j'étais là, c'est pour moi qu'elle vient, tu vois. J'étais hyper fier. Et on prend la voiture. Et 200 mètres après l'aéroport c'était à Ajaccio. J'ai garé la voiture sur le bas-côté. J'ai dit, hop, sors de là. J'ai mis une capote. Il y avait les voitures qui klaxonnaient. J'étais là cette fois-ci. Ah voilà, là je Ah ouais. savais pourquoi j'étais venue. Voilà. Et je l'ai pas loupé cette fois.
Voilà. Donc vous faites l'amour direct, quoi. Ouais. Ouais, direct. Direct. Vous devenez, donc toi, tu étais un peu attiré, tu disais, tu étais un peu attiré par le libertinage, mais sans trop en avoir fait, c'est ça? Alors, pas le libertinage, parce que je connaissais pas, mais donc, comme je te disais, moi, j'ai toujours été bisexuelle. Et j'avais besoin de. Donc, effectivement, après, quand je me suis mis avec Hugo, c'est un truc que je t'ai dit direct. Quoi. Je dis, ouais, moi, par contre, voilà, j'aimerais bien avoir une fille de temps en temps. Et là, j'ai dit jackpot. tu vois. Eh, je tombe amoureux de la seule fille qui te dit, moi, je veux faire des trucs à 3. Ouais, c'est clair. C'est un peu le rêve de tous les garçons. C'est étonnant hein, que ton ex-copain Diana voulait Le rêve de tous les garçons. pas avec. Ah ouais, il voulait pas Pourquoi du tout en entendre parler, je sais pas. Il n'y a pas de raison. Ouais, non, il m'a pas donné de raison, on en a très peu discuté. J'ai senti qu'il était tellement fermé que Ouais, il y en a, bon, chacun. j'ai pas Il y a approfondi. raison de pas se forcer s'il n'avait pas envie. Non, mais ça peut Ah oui, non, mais comprendre, voilà, après, chacun ses trucs. Mais Mais en tout cas, voilà, donc t'es parti. Toi, t'es hyper content quand il te dit ça. Voilà. Toi, t'avais jamais libertiné. Non, T'es jamais. non, mais t'es pas par ouvert. contre, j'étais attiré par ça. Mais comme j'étais jaloux de base, tu vois, c'était un peu paradoxal. C'est-à-dire que j'ai jamais. Déjà, j'étais avec des femmes qui n'étaient pas très portées sur la chose, et ce que je respectais, tu vois. Donc d'un côté, j'étais quand même frustré, mais de l'autre, je me disais, mais si je franchis le cap avec les personnes avec qui j'étais, est-ce que je le supporterai? Je ne crois pas, tu vois. Je pense qu'il faut trouver la bonne personne. Vous avez des relations en one-to-one. Combien de temps avant de faire votre plan à 3? Combien de temps vous avez des relations entre guillemets classiques? Les 2 mois et demi de la Corse, puisque on s'est vu, elle est venue 4 jours. Après, elle est revenue sur la fin de mon séjour aussi, parce qu'elle était accro. Là, j'avais mis le paquet, donc c'était bon. Et je crois que. Mais très vite. Ouais, quand t'es rentré, je Ouais. pense, en gros, 3 mois, 4 mois de relation grand max que Ouais. tous les deux. Et très vite, on a eu première expérience en club. Ouais. Ah oui, direct. En Oui. club, ouais. Premier club, expérience en club. premier club pour toi, premier club pour toi Oui. aussi. Donc vous êtes vraiment. Il est où ce premier club? Il est à Paris. À Paris, on peut dire. On peut citer le nom? Si, si tu veux. Alors, en plus, nous, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été, Ça mais fait très c'est longtemps un qu'on club n'y a qui est pas très été. sympa, donc c'est le Moon City. Donc c'est un club humide. Humide, ça veut dire qu'il y a une partie qui est Sauna, sauna, hammam. hammam, jacuzzi. Pas loin de Pigalle, hein. Ok. Et une partie après où tu as un bar classique, tu peux boire. Ils font des after-work, il y a des brunchs le dimanche, enfin voilà quoi. Donc vous arrivez là-dedans, vous savez pas, vous avez un peu peur avant de rentrer ou? C'est très excitant. Ouais, Vraiment. moi, j'ai pas eu peur. Non. T'as la petite, tu sais, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, t'es à Pigalle, tu vois les sex shops, et tu dis, attends, si je rentre dans un sex shop, Un que peu vont, interdit. tu sais, que vont dire les gens, ils me voient dans la rue, t'oses pas rentrer. Et j'avoue que ça a été pareil, le club, quand tu sonnes la première fois, tu regardes à droite et à gauche si personne te regarde, et en fait tu t'aperçois que les gens ils s'en foutent complètement. Donc tu rentres, et puis c'est tout. Et là, tu rentres et qu'est-ce qui se passe? Alors, pour imaginer, parce que tu vois, on dit 4% des Français sont libertins, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 96% des adultes qui sont jamais allés. Mhm. C'est intéressant. Ça ressemble à quoi, le libertin? Alors, dans un club humide, par exemple, c'est nu. Voilà, quand on arrive, on te donne un paréo, une serviette. T'as une accueil? Oui, T'as un bien accueil, sûr. pardon. T'as un accueil. T'as une hôtesse qui t'a dit bonjour. Oui. Voilà, Ouais, bonjour, c'est un couple, donc tu payes ton entrée. Et dans les clubs humides, donc on te donne une serviette, un peignoir ou un paréo en fonction des clubs. Tu montes, tu te changes au vestiaire, tu te mets nu et Comme tu une mets, piscine, quoi. Exactement, Exactement. un vestiaire. et tu mets ton paréo ou non, d'ailleurs. Si t'as pas envie de le mettre, tu le mets pas. Donc tu peux être complètement nu. Oui. Tu peux être complètement nu. En général, les gens le mettent quand Oui, même. parce que bon, il y a quand même une pudeur naturelle. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est- Et comme il y a les jacuzzis, les saunas, etc., il faut être nu. Donc de toute façon, très vite, t'enlèves ton paréo, ta serviette, et tu vas dans les bains. Et après, comment ça se passe? Ça se fait assez naturellement, en fait. Ça commence par des regards, en général. Avec les autres couples. Exactement. Mhm. Ça commence toujours par des regards. Une fois, 2 fois. Il y a des codes, on va dire. Si le regard, il se croise une fois, ça peut être par maladresse. Oui, ou tu regardes tout le monde. Quand c'est Politesse. 2, Comme quand tu vas dans une boîte classique, Oui, où tu politesse. commences, ouais, c'est voilà. ça. Et quand c'est 2, 3 fois, Oui, tu vois qu'il y a un intérêt. voilà, exactement. Donc après, il y a rapprochement, on se rapproche dans le jacuzzi, il y a des petites mains qui se baladent, etc. Ah oui, direct. Ouais, C'est les direct. femmes qui vont, c'est les hommes qui se C'est parlent. les en premier, femmes, comment c'est les femmes qui décident dans le libertinage. C'est les femmes qui décident. Ouais, c'est les femmes qui décident. C'est même les hommes seuls sont très respectueux. Jamais un homme seul, enfin, du moins moi ça m'est jamais arrivé, Aborder. va aborder. Ouais, ils sont assez timides. C'est dommage. Déjà il y a la timidité, C'est dommage. il y a la timidité, mais je pense que c'est plus. T'es un personnage. Hein. Non, mais dans une boîte classique. Ouais, c'est la plupart l'inverse. des mecs, ils ont peur de se prendre des râteaux. Ben, c'est pareil, c'est la même chose. Les mecs, Ah ils non, osent là, pas je suis non plus, pas tu vois. C'est les règles Ah ouais. de pas déranger quand t'es un garçon dans le libertinage. Alors dans le libertinage, oui, parce que déjà tu ne sais pas pourquoi, nous en tant que couple, tu ne sais pas ce que recherche le couple. Tu ne sais pas Oui. s'ils recherchent une femme, s'ils recherchent un couple ou s'ils recherchent un homme. Ou s'ils sont juste voyeurs ou exhibitionnistes. Mais est-ce qu'il y a un signe de reconnaissance, un bracelet de couleur en fonction du type? Non, mais c'est vrai, c'est les questions. Alors il y a quelques clubs qui le font, mais c'est plutôt justement pour les personnes Les bracelets seules, les fluorescents, bracelets de tu couleur. Mais c'est très très rare. C'est rare. C'est vraiment dans les très grosses soirées où. Et il y a Donc, rien ils qui est savent pas. obligatoire. Il y a rien qui est obligatoire. Non, Tu bien peux sûr. rentrer juste pour aller voir comment ça se passe. Oui, les gens pensent qu'on ouvre la porte, c'est une orgie, Pas du c'est. tout. Non. C'est même. Souvent, les gens seraient déçus. S'ils se font une image comme ça, les gens seraient déçus. C'est très rare de voir une partouze dans un club. C'est très très rare. Ah oui? Parce que les gens, ils vont. Tu vois, nous, on est un couple par exemple. Il va y avoir un homme en face de nous, il va y avoir un jeu de regard. C'est Diana qui va aller se diriger vers là. Admettons, on est dans le jacuzzi parce que rien n'est autorisé dans les jacuzzis. Dans n'importe quel club. Pourquoi? Pour l'hygiène. Pour l'hygiène, Oui. ouais, normal. Et puis. Mais pas des bêtes. Ouais, exactement. Donc le jacuzzi, c'est quand même le lieu où tu sais, t'es un peu De rencontre, détente, c'est un quoi, peu là où tu peux tâter un peu le terrain, etc. C'est la pause un peu. Exactement. Et du coup, le jeu de séduction va se faire. Et puis, moi qui suis Kando, par exemple, Diana elle va aller voir le monsieur.
va aller voir s'il n'y a pas une incompréhension dans les regards, parce que s'il faut... voilà. Et puis, eux, ils vont monter. Et il y a des pièces où tu peux t'enfermer. Alors, soit fermer la porte, ça veut dire que tu es fermé à tout autre échange. Si tu es voyeur, tu as des fois des petites fenêtres, Ouais, t'as des pièces avec où des t'as volets, des fenêtres. donc tu peux laisser les volets ouverts, c'est juste parce que tu as envie d'être vu. Ou si tu laisses la porte ouverte, ça veut dire que c'est une invitation parce que les gens puissent venir. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas parce que les gens viennent. Tu vois, si elle est par exemple dans l'action et que quelqu'un va venir pour caresser, si elle se retourne et qu'elle dit non, il y a le consentement toujours. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de portable pour Non. filmer, Interdit. machin, etc. C'est interdit. Interdit. Ça se comprend aussi. Bien sûr, ça se comprend. Parce que voilà. Et du coup, quand tu vas parler, est-ce qu'il y a des banalités? Est-ce qu'on se dit un peu comme dans la vie de tous les jours? C'est crazy. C'est de la folie, les gars, c'est de la folie. Ouais, tiens, vous faites quoi dans la vie, machin, vous êtes d'où, nanani? Ou ça commence direct par, tiens, vous êtes quoi? Bah, on est condolistes, tiens, on est échangistes, tiens, on est Non. machin. Non. Non, c'est les banalités. Proverbe du jour derrière une femme qui se fait... Je vais même pas lire. Et, après, on sait tous pourquoi on est là. Oui, Ah, les gars, c'est trop lointain pour moi. C'est trop lointain. tu ne retrouves pas dans un jacuzzi de club libertin par hasard? Ou alors le Exactement. mec. Donc, ça part assez... Ta femme arrive, t'es avec quelqu'un d'autre, ah non, je sais pas, voilà, le problème. Ceci étant, tu as des femmes seules qui vont, par exemple, on disait le moon, qui n'y vont que pour le jacuzzi parce que l'entrée est gratuite. Pour les femmes, ouais. Elles ont le spa gratos. Si. Et elles viennent, elles regardent ce qui Donc se à passe. Paris, elles c'est font cool. rien. Parce qu'un spa à Paris, c'est cher. Ouais, d'accord, d'accord. Vous savez où aller. Mais du coup, tu sais plus qui est là pour ça. Pour les Non, libertins. mais Ouais, c'est ça. après, tu ressens quand même quand une personne, elle est ouverte et quand elle l'est pas. C'est des gens de quel âge dans les clubs? Tiens, il y a un garçon en face, etc. C'est quoi la moyenne d'âge? Il y a de tout. C'est-à-dire? Il y a la jeune de 19 ans, le jeune de 19 ans, voilà, qui est curieux, qui veut expérimenter des choses, comme le couple de 60 ans Ah oui, qui vient s'amuser. Ouais. Je reviens, les gars, je vais aux toilettes. Ah oui, t'as vraiment de tout. Ah non, il y a vraiment de tout. Ouais. Alors, j'ai pris des rumeurs sur le libertinage et l'échangisme. Je vais vous les poser comme question. Vous allez me dire si c'est des vraies rumeurs, si c'est vrai ou si c'est complètement infondé. J'ai essayé de Ok. regarder sur Google les questions que tous les gens se posent. Ah, putain, ça a l'air intéressant, les gars, je reviens. Ça a l'air intéressant, je vais juste aux toilettes. En général sur le sujet. Il faut absolument faire l'amour quand on vient dans un club libertin, même la première fois. Pas du tout. Vous avez répondu un peu avant, mais je te repose des Non, questions. vraiment pas Non, du non, tout. c'est totalement faux. On peut vraiment y aller entre copains. Tu peux y aller à, par exemple, un groupe de 2, 3, 4, en couple, hein, tu vas avec 2 couples pour te promener, pour passer une soirée, pour changer. Alors, si tu vas pour aller rigoler, tu vois ce que je veux dire. Pas te moquer. Voilà, Mais pour découvrir, je veux dire. Exactement, ben non, pas de Sans problème. être obligé de le faire. Il n'y a rien Ah non, non. d'obligatoire. Il y a eu un moment où on y allait et on faisait rien du tout. Parce que les gens ne nous plaisaient pas forcément. Et quand je dis pas forcément, c'est pas physiquement, c'est le feeling. Parce que nous, le physique, bon, il faut qu'il y ait une attirance, tu vois, mais c'est pas ce qui est le plus important. Non, ouais. On est en pas- couple, donc on se plaît mutuellement, ça nous suffit. Mais il faut qu'il y ait un feeling avec les gens. Et des fois, il n'y a pas de feeling, donc tu fais rien. Les libertins ont un signe distinctif qui permet de se reconnaître entre eux dans la vie de tous les jours. Non. Comment est-ce que vous reconnaissez les libertins? On se demande toujours, j'ai lu des trucs, il y a toujours, on dit, tiens, ils font un signe, ils serrent la main comme ça, c'est un peu comme les francs-maçons. Non, non, là, il y a un truc à faire. Non, non, on a tous un petit tatouage caché. Non, pas Non. du tout. Mais j'ai un radar. Ah, tu le reconnais? Ouais, toi, Ouais, j'ai un radar. toi, mais c'est en général, tu Il y a un gars qui a dit Alex, je sais pas, t'as chopé quelle nana, mais tu fais que des allers-retours aux toilettes. J'espère que tout va bien. Bah, mon ami, je bois beaucoup d'eau surtout. Donc c'est tout à fait normal. Il faut boire beaucoup d'eau. Et si tu vas pas souvent aux toilettes, mon ami, il faut te poser des questions. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'enchaîne les bouteilles d'eau. C'est ma 4e bouteille d'eau d'ailleurs aujourd'hui. Parce que c'est nécessaire. C'est très important, en tout cas pour un sportif comme moi, de boire énormément. Ok ?
Bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut dans tous les cas, mais voilà, je dis ça comme ça. Ferme très très rapidement les gens en une fraction de seconde. Et après, je pense que ça se ressent dans l'attitude, dans l'ouverture d'esprit. On tâte, donc on le sait, en fonction de certaines références ou autres, on sait assez rapidement. Mais des fois, on est très surpris. Hein. Des fois, il y a des personnes... Oui, c'est pas marqué sur le front des Non, non, non. Genre en club, parfois tu as des gens, tu t'aurais pas parié, tu te dis tiens, elle Oui. fait pas du tout livre, pas du tout libertin. Bien sûr. Notamment des personnalités qu'on voit à la télé, qu'on a retrouvées, tu vois, en club ou en soirée, et tu te dis, Les voir ou pas, non? Oh merde. on va les voir comme si c'est une personne lambda. De toute façon, s'il est là, c'est qu'il a Ah, envie demander un de... auto. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Vous y a n'êtes pas pas allé de- pour la Ah, je sais que tu me taquines. pour dire tiens, Bah non. Diana, tiens, fais ce que tu veux, ou moi tiens, j'y vais, tu vois. Non, c'est très respectueux. Hein. Et en fait, quand on passe la porte d'un club libertin, t'as toutes tes barrières qui sautent, donc tes barrières sociales. Voilà. Donc pour les personnes connues, tu rentres dans un club, il y a personne qui va venir te voir en te disant ah bah t'es un tel, voilà. Non, c'est il y a vrai pas ça en club. Bien sûr. Bah, là c'est quelqu'un de très connu, tu disais sans citer son nom, son fils. Oui, oui, bien C'est sûr. le but de l'émission, mais donc là les gens allaient pas le voir, ils disaient ah, Non, personne. Si quelqu'un était allé le voir, oui, tu peux parler après quand tu dis Oui, bonjour, ouais, t'es pas voilà. d'avis, tiens, sympa ton. oui, exactement, mais ça ira Ouais. pas. Parce que Ouais. déjà, y a pas comme tu disais, il n'y a pas le téléphone, donc il n'y a pas, je peux faire un selfie avec toi, tu vois. Ou... Alors dans les gens très connus dans les clubs ont un espace réservé pour ne pas se mélanger. Non. Ça c'est tout le monde est mélangé. Pas du tout. Il faut une taille de sexe minimum pour rentrer dans un club libertin. Heureusement que non, parce que sinon, je serais pas rentré. Ah non. Fallait s'en douter, les amis, fallait s'en douter. Bon, de toute façon, c'était évident, mais bon. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre. Il est interdit de parler de son métier ou de sa vie personnelle dans un club. Il n'y a pas Non. d'interdiction, si tu veux en parler, tant pis. Attendez, j'appelle Mister Paris, là. On va voir s'il veut... Laissez-moi appeler Mister Paris, là. Il faut présenter un test VIH négatif pour pouvoir rentrer dans un club libertin. Non, malheureusement. Mais ça se comprend aussi, parce que des fois, tu T'as passes une l'anonymat. soirée Allô? Allô? resto, et puis tu te dis, j'ai envie d'aller au club, c'est improvisé. Ah oui, oui. Donc tu peux Il y pas a dire. ça, et puis il y a l'anonymat aussi. À partir du moment où tu montres un test, il n'y a plus d'anonymat. On peut être interdit de club libertin comme les interdits de casino, une sorte de liste noire. Alors, dans certains clubs, tu peux, en fait, si tu t'es mal comporté dans un club, oui, on va te reconnaître. On sait que toi, tu te comportes mal, tu rentreras plus. Mais si tu vas au club dans côté. le village d'à côté, ils te connaissent pas. Donc, Alors, non, Ça, c'est un vrai truc que j'ai entendu pendant des années. Amener une tarte aux fraises chez des invités pouvait dire qu'on était libertin. c'est faux. T'as jamais entendu ça? Non. Mais elle adore les tartes aux fraises. Ça s'explique peut-être. Ah, c'est peut-être. Voilà, c'est bien, alors, ouais. Certains clients amènent du cash pour payer des prestations en blague à d'autres clients. Est-ce que parfois les gens se payent? Non, on se paye pas. Alors, tu sais que tu as des clubs qui l'écrivent, notamment à Paris, parce qu'il y a eu des problèmes, oui, de prostitution déguisée, effectivement. Mais honnêtement, nous, ça fait 8 ans, il n'y a jamais eu de... Non, après on sait qu'il y a des couples, des faux couples, en fait, qui viennent. En fait, c'est des hommes qui viennent avec des escortes. Ils disent, bah voilà, c'est temps. Ça, c'est Alors non, possible. ils font pas payer, mais eux, ils payent la prestation de Oui, pour l'escorte, pas en venir fait, tout seul. pour pas venir tout seul, pour venir en couple. Ah oui, c'est dans ce sens-là. Oui, oui, effectivement. Mais non, il n'y a pas d'échange de prestations entre les À couples. l'intérieur. Non, ça n'existe pas. Et dernière rumeur, c'est le patron d'un club peut forcer un client à prendre une douche s'il juge que l'hygiène corporelle n'est pas suffisante. Alors il va pas le forcer, il va le virer. Il va dire, bon, toi. Ouais, non. Malheureusement, non. Ah, parce que parfois, il y en a qui sont. Ah, c'est arrivé, mais c'est pas... Alors c'est rare, hein. Voilà, c'est pareil, ça c'est un mythe que les gens ont sur les clubs, comme quoi c'est sale. C'est faux, c'est très très propre. C'est quoi les catégories sociales que tu retrouves dans un club? C'est tout, vraiment? Tu vas avoir, tu C'est disais, tout, ouais. tu peux avoir un étudiant Mm. comme un retraité? Comme un businesswoman, tu as vraiment de tout. Et je te dis, quand tu passes la porte, surtout en club humide, comme on t'expliquait, déjà t'es nu. T'as pas, voilà, t'arrives pas en costard. Ouais, t'as t'as du mal à. Ouais. Après, tu Donc, vois un tu peux retraité. pas- Oui. Oui. T'as certains clubs, Évidemment, t'as intérêt mais, d'aligner l'oseille quand même, parce que, tu vois, les chandelles, par chandelles. exemple, c'est pas un Un club... club sur Paris, les chandelles. Ouais, Oui, c'est ça. c'est pas donné quand même. C'est combien une entrée de club comme ça, là? Par exemple, tu dis c'est pas donné. Ça peut monter à combien? Je crois que des les clubs chandelles, c'est 200 €, je crois. Non, Mais je voudrais avec pas le- dire de bêtises, donc... Avec voilà. le repas, mais non, une entrée, c'est 90 €. Est-ce que tu dis avec le repas, c'est des restaurants aussi qui font? Alors les chandelles, ils font restaurant aussi. Et tout le monde mange en buffet ou c'est chacun à sa table Non, avec non, sa femme? c'est classique, c'est un restaurant classique, et derrière le rideau, tu as le club. Ah, waouh, ok, ok. Vous y êtes déjà allé par exemple dans ce club pour regarder à quoi ça ressemblait? Moi, oui. Ah, moi, j'y suis pas allé. Ah oui, ah oui, vous faites même des clubs parfois pas ensemble. Alors moi, j'en fais pas, Oui. tout seul, mais elle en fait. Et alors, par exemple? N'importe quoi. Si je pouvais me téléporter, j'irais sur le plateau pour donner une bonne baffe au gars. Donc, elle va en club toute seule, pardon. Comme si de rien n'était. Donc en fait, eux, c'est un couple libre. Parce qu'au début, ils nous disaient non, libertin, c'est... Mais les gars, soyons tout à fait honnêtes. Elle part en club toute seule. Ouais, soyons honnêtes, les gars. Non, mais sérieusement, quoi.
Par exemple, les chandelles. Oui. C'est très beau. Alors, c'est pas un club humide, les chandelles. C'est un Il n'y a club. pas de jacuzzi. Voilà, C'est pas il n'y a pas de jacuzzi. Tu as une piste de danse et après, tu as ce qu'on appelle les coins câlins. Moi, j'aime beaucoup les chandelles. C'est très classe, très. Il y a un dress code, de toute façon. J'aime bien. C'est quoi un dress code? Enfin, qu'est-ce qu'ils demandent? Alors, pas de pantalon pour les femmes. Donc, c'est jupe obligatoire. Talon de préférence, pas obligatoire, mais un talon de préférence. Et les hommes, c'est pareil, pas de jean, pas de basket. Habillé, ouais, un peu élégant. Voilà. Est-ce que vous avez des interdits que vous ne faites pas quand vous êtes avec une autre personne, que vous gardez que pour vous? Tu sais, il y a des pratiques, j'ai vu sur Internet. Parfois, il y en a qui n'embrassent pas en dehors du couple, d'autres qui ne font pas par derrière, j'en sais un autre truc. Est-ce qu'il y a des choses Au début, on avait des choses comme ça. Au début, oui, on se réservait des pratiques. Et après, en fait, plus le temps et les années sont passés, on a tellement confiance, on se connaît tellement bien. Maintenant, on sait exactement ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, que non, on n'a plus d'interdit avec les autres personnes. Là, quand tu vas en club, par exemple, toute seule, enfin, sans en tout cas Hugo, Diana, est-ce que le soir, quand tu rentres, tu lui racontes tout en détail ou parfois tu racontes pas tout et c'est une volonté de la part d'Hugo, par exemple? Alors, ça dépend. Ça dépend à quelle heure je rentre, déjà. Si elle rentre. Ah oui, parfois tu dors ailleurs. Parfois, je dors ailleurs, ouais. Mais oui, je lui raconte. Et c'est pas un couple libre. Ça me tue. Bah oui, c'est pas un couple libre. Ouais, comme tu l'as dit, c'est pas un couple libre parce qu'en fait, il y a que elle qui est libre. Donc, si j'ai bien compris, on va juste résumer. En fait, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut aller voir un gars chez lui. Comme elle peut dormir avec un autre homme, du coup. Elle peut aller aussi au club. En fait, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Voilà, c'est... Regarde l'idiot, côté gauche. Et je suis sûr qu'il a même pas accès à son téléphone. Oh là là. Tout. Alors quand je peux filmer, en club je peux pas évidemment, mais quand je peux filmer, par exemple si je vais juste chez un homme, je le fais. Et quand je peux pas filmer, oui, je lui raconte tout. Et je lui raconte tout dans les moindres détails. C'est ce qu'il préfère. Ah, c'est vrai, mais alors... Et je vais te dire quelque chose, de plus en plus, Quand elle va chez un autre homme, en plus, elle filme tout. Non, maintenant, je préfère Je te les raconte. sextos que de voir la vidéo. Mais non. Si. Tu sais, souvent on dit, ouais, les femmes elles sont cérébrales, les hommes ils sont un peu plus bourrins, tu vois. Et moi, je crois que c'est pareil, c'est pas fondé. Moi, je suis très cérébral à ce niveau-là. Et j'adore quand même sexto, on peut passer des... mais c'est normal que tu sois très cérébral. T'as un petit zizi, quoi. Non, mais... Mais... Ignorer l'impact de sa condition physique sur sa manière de penser. Mon ami, si tu nous avais sorti un traquenard comme ça, ok? Attendez, on voit pas, ouais. Si tu nous avais sorti un traquenard comme ça, mon ami, tu penses vraiment que t'aurais été comme ça? Non, mais juste, soyons honnêtes. Tu regardes des hommes donner le plaisir que tu ne pourras jamais donner à ta femme. C'est tout. Tu compenses tes faiblesses. Il n'y a pas d'autre explication. Il faut être honnête. heures où elle va me raconter ce qui s'est passé, Ouais, dans les comment... moindres détails, ouais. et qu'elle a vraiment pris son pied, tout ça. Et moi, j'adore ça. Est-ce que vous avez déjà croisé quelqu'un dans un club que vous connaissiez par hasard, mais de la vie civile, entre guillemets, c'est-à-dire ton banquier, le chauffeur de bus de la ville, Ouais. postier, tu vois? Alors c'était au début, en plus, quand on libertinait, moi j'ai croisé le père d'une très bonne amie à moi. Ouais. Oh waouh! Mm. Oh waouh! Très très délicat. Waouh! Hé, Bernard! Ce qui est délicat, c'est que quand la personne est mariée, tu vois, et qu'elle vient Ah oui, sans la... Voilà, Ah oui. donc Il était sans sa femme? ouais, il était sans sa femme, et puis bon, Il était qui? il était tout seul. Ah oui, il est venu en homme seul? Ouais. D'accord, d'accord. Et là, pour nous, c'est quoi? Tu l'as dit salut? Non, on s'est vus, voilà, on s'est... Mais on s'est... Les yeux, ils ont dû s'écarquiller, quoi. Ah T'as dû ben, faire- ouais, et puis c'est très particulier parce que c'est vraiment un homme que je connaissais depuis que j'étais gamine, quoi. Donc là, il me voit nue dans un club, on sait pourquoi tout le monde est là. Lui était dans une situation bien plus délicate que la mienne, hein, parce que moi je suis là, je suis avec mon mari, on s'éclate, on est jeunes. Lui, il trompe sa femme, quoi. Ouais. Après, il n'y a pas de jugement. on va pas Non, savoir. non, Mais évidemment. par contre, mais, c'est là où, tu vois, quand tu parlais qu'est-ce que le libertinage, pour nous, hein, ouais, ça, c'est pas être un libertin, tu libertin. vois. C'est Peut-être que lui, il l'est, et sa femme, non. ah bah, ça, parce c'est qu'il aime une- sa femme. Bah, il va dire que lui, il a pas trouvé la femme qui était comme ça, mais qu'il aime sa femme et qu'il Ouais, a mais c'est besoin de cool. possibilité. Non, Ah, mais c'est ça dépend, parce est-ce que sa femme le sait? Oui, voilà. Ah oui. Après, il y a des Regarde-toi, par couples exemple. Ah oui, qui bien sûr. acceptent. C'est dans ce On est sens-là. d'accord. Je pense pas. Pour le coup, là, je pense pas, tu vois. Peut-être que je me trompe. hein. Et pardon, mais donc t'en as parlé à ta meilleure amie ou non? T'es Non. restée élégante sur ça. Et est-ce que t'en as reparlé à son papa? Est-ce que tu l'as recroisé une fois chez elle et tu as dit, Jamais. Je l'ai recroisé, oui, mais non. C'est malaise. Ouais. Non, on en a jamais reparlé. C'est la seule fois où t'as croisé quelqu'un que tu connaissais? Alex, la vraie question, c'est qu'aurais-tu donné comme conseil à cet homme pour retrouver sa masculinité, hormis le fait qu'il en a une petite, sur quoi tu l'aurais aidé à level up? Mon ami, cet homme, c'est un cas perdu. C'est mort, tu veux aider quoi? Il n'y a rien à aider là, mon ami. Il n'y a rien à faire, c'est mort. C'est terminé, il est allé beaucoup trop bas, beaucoup trop loin dans les abysses, mon ami.
c'est mort, c'est mort. Il allait beaucoup trop bas. Je pourrais pas faire en sorte qu'il sorte de ce ravin. C'est impossible. Il allait beaucoup trop bas. Je pourrais pas. J'ai pas les compétences pour... et personne ne les aura dans tous les cas. Il allait beaucoup trop bas, mon ami. Ouais. Ce serait comme une femme qui viendrait me voir. J'ai eu 1000 de body count. Comment obtenir une rédemption? C'est mort. T'as 1000 de body count. Croisé, oui, bah après tu croises des collègues, c'est déjà arrivé. Ouais, bah, des potes du volley. Je faisais du volley, donc... Ah oui, une fois on est... Voilà, je mais on croise. connaît, lui. Ah, bah, oui. Ou un ancien collègue de travail. Je me demande qui je connais qui peut aller maintenant. C'est 4%, donc tu fais le calcul dans ton équipe. Il y en a À l'époque, j'ai le pif, j'en ai déjà repéré quelques-uns. C'est quoi la soirée ce sera peut-être pas la même d'ailleurs à chacun, mais votre meilleure soirée, la soirée la plus improbable, incroyable, plus folle un peu que vous ayez faite. On va commencer par toi Diana, puis après Hugo, voir si c'est la même. C'est pas forcément la même d'ailleurs. Alors pour moi, c'était il y a quelques années, c'était un premier de l'an. Alors on était tous les deux, on était à Lille, on s'est fait un super resto. Et puis après, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'est tâté, puis on allait en club. Et c'était une énorme soirée. Alors dans les grosses soirées comme ça, c'est pas là où on échange le plus, parce qu'il y a énormément de monde. Quand tu dis énormément, c'est quoi? Je sais pas. C'est en centaines? Ah oui, ça, mais oui. je sais pas, 200, 300. Quoi? Ah ouais. Oui, oui. Ouais, c'est un énorme club dans le Nord. Les gros clubs dans le Nord et en Belgique, je crois. Ouais. Ouais, en Belgique, ça change beaucoup. Et c'était génial. C'était vraiment, pour moi, the soirée. Pourquoi? Je sais pas. Tout était réuni, il y avait une bonne ambiance, les gens étaient très festifs, voilà, c'est la nouvelle année. Je sais pas, vraiment tout était réuni. On n'a pas trop échangé avec un couple. Oui, on est monté à l'étage, mais il y en avait partout. Là, pour le coup, il y avait Ouais, partout, là, pour le après. coup, c'était, ça a un peu fini. C'était minuit, tu sais. Vous avez consommé quand même, ouais. Oui, on a consommé, mais tu vois, je te dis, c'était pas une soirée où on a le plus consommé. Mais pourtant, ouais, je pense que c'est ma meilleure soirée. Qu'est-ce qui se passe si vous... On va venir après à ta soirée. C'est la même soirée d'ailleurs ou pas? Elle fait partie du top 3. Ouais. T'en as une encore mieux, c'est ça? Bah, son premier gangbang. Ça, c'était le Graal pour moi. Cette soirée. Ouais, ça, c'était bien. Ouais. Et comme tu dis, un gangbang, ça s'organise Pas du tout. non On était en club et puis l'ambiance, il y avait des beaux garçons et on est allé dans une pièce avec un ou deux, je crois. Ouais, et puis après, il y en a puis deux, nous, on trois laisse autres la qui porte regardaient, ouverte, tu sais, en général. à travers la porte. Et je lui dis, Bien. ça te sent? Elle me dit oui. Donc du coup, j'ai fait rentrer les garçons et puis voilà quoi. Et toi, c'était un fantasme que tu avais aussi? Ouais, j'ai très envie d'essayer. Et alors, est-ce que parfois, quand on réalise des fantasmes, c'est un peu fou comme ça? Enfin, fou. Alors ça, pour le coup, j'ai adoré. C'était une très bonne soirée. Mais après, tu vois, je te disais les pratiques que j'ai essayées, comme la double pénétration. Moi, je trouve que c'est hyper surcoté, quoi. C'est pas spécialement agréable. Pour les deux garçons, c'est pareil, le positionnement et tout. Bon, il fait chaud, il y a les préservatifs. Il faut que les hommes aient des sexes à peu près similaires. Parce que niveau technique, bon, bah, sinon, il y en a un qui sort, un qui rentre. Bon. Il faut avoir une bonne érection. Ouais, non, en fait, c'est pas... c'est plus technique, quoi. Voilà, technique, ouais. tu regardes un porno, t'as l'impression que c'est hyper simple et que c'est génial, mais... Non, pas ouf. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer des couples dans un club, hein, mais que par exemple, toi, tu adores le mec, Diana, par exemple, Ouais. ou la fille d'ailleurs, mais qu'il y en ait un des deux qui vous plaise et pas du tout l'autre, et du coup, il y en a un qui se retrouve un peu comme un con Ouais, à c'est attendre. souvent. C'est souvent? Souvent parce que c'est le plus compliqué en fait de trouver des couples homogènes. Ouais, c'est très dur. Attention, il n'y a pas de jugement tu vois, chacun, tu sais, le physique c'est hyper subjectif. D'ailleurs, quand nous on va en club, la plupart du temps c'est waouh, Diana, bon à côté. N'importe Non mais quoi. c'est vrai. Moi ma femme elle est tellement haut que pour moi. T'es l'amoureux, hein. Non mais donc je me dis que les gens pensent comme nous on peut penser aussi. Oui, mais ça voilà. peut être le mec qui est beau gosse et puis la fille qui est un peu moins, mais jamais on laissera de côté l'autre personne, tu vois. Mais c'est-à-dire, tu laisses de côté, tu vas faire. Ah ben non, Parle de genre, Là, non, on fait rien. du Non, coup. soit on fait rien, soit on fait avec les deux quand c'est un couple, tu vois. Ou alors tu tombes sur un couple qui est comme nous, c'est-à-dire que la femme va être candoliste et va adorer voir son C'est mari. beaucoup plus rare. Et toi, tu vas dire, par exemple, Et puis on est à côté, on boit un verre tous les deux, puis on les regarde faire. Ça c'est possible. Ah oui. Tu vois. Et tu peux te retrouver avec la femme du couple d'en face, Hugo, Ouais. et pas avoir envie, et tu dis, bah moi, j'ai pas super envie ce soir. Il faut être élégant, tu dis pas ça. Tu vas rester dans les préliminaires. Parce que de toute façon, si elle te plaît pas, tu n'auras pas d'érection, tu vois. Ou alors c'est vraiment en regardant ma femme, ça va m'exciter. Mais ouais, les couples, euh, c'est dur. C'est dur sur le plan physique, voilà. Et après, sur le plan pratique. C'est très rare, on en a eu, mais c'est quand même très rare où vraiment il y a une osmose. C'est toujours la femme qui profite dans ce genre de situation. Mais parce que les femmes dominent le monde du sexe, mon ami. C'est ce que tu dois comprendre, c'est que de manière générale, les femmes dominent le monde du sexe. C'est-à-dire, c'est elles le prix, tu vois. C'est comme ça. Donc, à partir de là, oui, dans ce genre de situation, oui, la femme, c'est généralement celle qui va le plus profiter. C'est comme ça parce que l'accès au sexe, pour elle, est bien plus simple, qu'on le veuille ou non. Voilà. C'est vraiment un des seuls domaines où elle domine largement. C'est lorsqu'il s'agit de tout ce qui est sexuel ou physique. Voilà. Où les quatre sont... Physique, lorsque je parle de physique, je parle d'apparence, body privilege, ce genre de choses, bien entendu. Vraiment, il y a un beau mélange, tout le monde kiffe, c'est rare. Est-ce que vous avez une mauvaise expérience, la pire expérience aussi, Pas de la force. même drôle? On parle d'expériences géniales et tout. Est-ce qu'il vous arrivez, parce que vous en faites souvent, des expériences nulles? Ouais, et pour le coup, je m'en suis vachement voulu, tu vois. Voulu? Ouais. C'était dans nos débuts, on a fait venir un homme à la maison.
Déjà, c'était hyper long à démarrer. Oh là là. Le mec, il a parlé pendant 1 heure. Moi, j'étais, tu sais, c'est comme un gosse à Noël. T'attends, bon, quand est-ce que, bon, on passe au truc. Quoi. Ouais, ok, t'as parlé de ta situation, t'as parlé de tes vacances. On s'en fout, en fait, on est pas là. Oui, bon, c'est bien de discuter, tu vois, mais bon, quand ça fait 1 heure. Social time, quand même. T'as un temps social Ouais, avant. ça- Exactement, bien mais sûr. ouais, quand vraiment le mec il est là pendant 1h30, il parle que de lui. Ah, il y a un mec En seul plus, qui est venu Ouais, ouais, ouais. c'était Ah un oui, mec, c'est vrai, c'est un toi, mec je seul qui était venu. Et tu trouves comment, lui? Vous le connaissiez pas? Non, on le connaissait Non. pas sur Wild. Ah oui, sur un site internet. Voilà. Et du coup, bon, les festivités commencent. Et donc, moi, je me mets à l'écart, je les laisse un petit peu se chauffer tous les deux et tout, tu vois. Le gars, il met son préservatif et puis il commence. Il y va quand même très fort. Ouais, il y va franco direct, fort. en fait. Et moi, j'interprète mal ces gémissements. Pour moi, elle prend son pied, tu vois. Mais à un point, je me dis, waouh, moi, quand j'y vais comme ça, tu vois ce que je veux dire, j'y vais pas aussi fort. Et puis, des fois, elle me dit, ah, j'ai mal. Tu vois, il faut être à l'écoute de sa partenaire, tu vois. Et de mon côté, moi, je le prenais mal parce que je me disais, waouh, il l'a fait jouir comme moi, j'arrive pas à le faire, tu vois. Parce qu'au début, tu sais, on était dans le Ouais, tu début. compares, tu compares. Donc là, c'était un peu. Et en fait, Moi, il je lui me faisait disais- vraiment mal. Et moi je me disais, waouh, là il est vraiment en train de kiffer et tout. Je kiffais pas. Et moi, je pensais qu'elle Donc, kiffait. grosse Et elle incompréhension, pensait ouais. que je Waouh. kiffais. Et quand il est parti et qu'elle m'a dit, waouh, mais pourquoi t'as rien dit, tu voyais bien. Ouais, qu'il moi, allait, moi, quoi. enfin, J'ai d'une tristesse. Et pendant un moment, on n'a pas recoquiné derrière, tu vois, parce que ouais, ça nous a je m'en refroidi, voulais, ouais. tu vois. Mm. Je m'en voulais. J'ai fait du mal à ma femme sans le vouloir. Ah oui, tu t'es dit. Tu vois. Non, mais après j'aurais pu stopper le truc. Mais comme moi j'avais l'impression que tu adorais, Ça je m'a me vraiment suis dit, blessé. allez, on- Vraiment, vraiment. Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Allez. Ouais. Ok, ouais. Oui, oui, oui. Allez, allez, allez. Ouais. Mais quel con celui-là, c'est pas possible. D'accord, ouais, ouais, ouais. Ouais, elle a pas aimé. C'était. Oui. C'était fake. Ouais, tu t'es dit Ouais, ça. ouais. Ouais, le soir, j'ai pleuré, tu vois. Ah bon? Ah ouais, ouais, rien que d'en parler, là, tu vois, parce que ça a touché ma femme, tu vois, et que je suis censé la protéger. Et J'ai pas les mots. Franchement, j'ai plus les mots, les gars. J'arrête. j'ai pas réussi à la protéger ce jour-là, tu vois. Ah, c'est pas un mythe, le mec. Non, non, pas il du était tout, on en est consentant, pas là, hein. tu vois, rien Et que d'en t'es parler, et t'es ça trop me- brutal par rapport. Ouais, 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 il ouais, était- ouais. Et là, j'ai dit, waouh, ouais, c'était pas cool. Ouais, tu vois, c'est censé être un truc cool dans le couple. Et là, ça l'était pas, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, Ouais, là, c'est ça du l'est- plus. En fait, c'est du plus. C'est pour mettre du piment dans la relation. C'est pas fait pour l'abîmer. blesser, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça marche? Est-ce que ça met du piment dans la relation? Est-ce qu'un couple qui bat de l'aile peut devenir libertin pour se réexciter? Il y a plein de couples qui sont Oui. restés des années ensemble, ils font plus grand-chose. Est-ce que ça peut marcher? Il y a beaucoup de, tu sais, on parlait tout à l'heure de la tranche d'âge. Et il y a beaucoup de libertins qui ont 60, 70 ans, qui ont passé 40 ans de leur vie commune en ayant le même désir, c'est-à-dire vouloir essayer, sans jamais oser en parler, de peur de froisser son partenaire ou sa partenaire. Tu vas dire, mais si je lui dis que j'ai envie d'un plan A3, est-ce qu'il va pas penser que, en fait, il ne me parce qu'il satisfait pas? satisfait pas. Et l'autre, pareil. Et quand on discute, tu vois, parce que bon, on coquine pas avec des gens de 70 ans, mais on discute avec eux parce que c'est aussi un échange. Bien sûr, tu vois. Et souvent, ils nous disent, si on avait su, on l'aurait fait avant. Mais on n'osait pas. Et puis, ils sont arrivés à un âge où, tu sais, après, les barrières tombent. Et c'est pour ça que la communication, c'est important. Et nous, de base, on ne croit pas au Non. couple. On ne croit pas à la fidélité sexuelle dans un couple. Ouais, Je précise bien sexuelle. sur le temps, Oui, oui, tu peux être tu peux aimer qu'une personne. Ouais. bien sûr. Mais t'imagines 50 ans avec la même personne, ou tous les jours, ou une fois par semaine, enfin, il y a pas de. C'est toujours la même personne. Vous, c'est inenvisageable aujourd'hui. Maintenant, vous avez essayé ça. On en parlait, tu vois, ce matin, dans le lit. Mm. Je disais, justement, si un jour ça s'arrête. Parce que, bah, tu vois, on venait pour l'émission, donc forcément, on en parle. Et on n'était pas trop d'accord, mais. Alors moi, je pense que sur quelques années, sur un instant T, oui, bien sûr, on peut arrêter. On l'a fait pour ma grossesse, on le fait aussi Oui, quand oui, on sur a des périodes, t'as envie aussi. Exactement, hein, les baisses de libido, c'est la même chose. Donc je pense que sur un instant T, plusieurs années, oui. Je pense que jusqu'à la fin de notre couple, jusqu'à la fin de notre vie, non. Et je pense, pour ma part, que si ça devait s'arrêter du jour au lendemain, tu vois, parce qu'elle avait plus envie, moi, j'aime tellement ma femme, que bah, c'est comme si ta femme, je sais pas si t'es marié, elle devient handicapée du jour au lendemain, tu peux pas la quitter parce que t'as pas de rapport avec, tu vois. Et moi, jamais je pourrais envisager de la quitter, tu vois, parce qu'elle veut plus coquiner et que on Oui, veut tu t'adapteras, même si c'est s'adapte, plus dur, quoi. Bien sûr, mais après, t'as des frustrations, Oui, non, mais voilà, moi, on se quittera pas, mais on des passera rapports sur ailleurs. un truc. Oui, non, mais voilà, après, en fait, on passera sur un truc où. Plus classique. Où t'es infidèle. Et t'as des gens qui se quittent par infidélité. Et je trouve que je peux comprendre, parce que ça blesse. C'est ton amour propre qui est touché. Tu peux remettre beaucoup de choses en question. Mais je pense que l'infidélité n'est pas une raison valable pour se quitter. Tu vois, surtout quand tu as des enfants ou autre. Il faut essayer. Bah, bien sûr, hein, si la femme ou l'homme a un amant pendant 20 ans et a une double vie, bon. Et des enfants cachés. Ouais, pour moi, c'est grave. Mais une personne, ça fait 20 ans que tu es avec ta femme ou ton mari.
T'as des soucis, tout le monde a des soucis, nous aussi on a des soucis de couple, tu vois. Et tu trouves une épaule, tu trouves une écoute, que ce soit au travail, que ce soit dans ta salle de sport. T'as toujours des gens aussi qui profitent de la situation, tu vois. Dans un moment de faiblesse, on est tous humains. On n'est pas des robots, on n'est pas programmés, tu vois. Et je pense que aller gâcher une relation de 10-15 Alex, dis-nous comment tu rajoutes du piment avec nos femmes sans devenir un cuck comme ce type. Donne-nous les conseils du cousin. Les gars, je vous en ai déjà parlé, les gars. Déjà, le step numéro 1, c'est ne pas être présent tout le temps. Je le dis souvent, vous devez disparaître, les gars. Vous devez être occupés. Qu'est-ce que les mecs ne comprennent pas? Ta vie doit être palpitante, mon ami. Tu dois bouger tout le temps. Tu dois pas être présent tout le temps. Je vais vous raconter mon cousin ce qu'il fait. Les dernières fois que mon cousin l'a fait avec sa femme. Vous voulez que je vous raconte les dernières fois? Oula. Oula, putain. C'est bon? Ok, vous voyez. Les dernières fois que mon cousin l'a fait avec sa femme. Vous écoutez tous bien. Il m'a raconté, donc je vais vous raconter ça après. Vous savez quoi? On va parler. On va en parler après. On va en parler après. Parce que là, je recorde la vidéo. Là. Donc on en parle après. pour, tu vois, un écart de... Je trouve ça un peu dommage, Ouais, quoi. Mais juste pour pré-shot, mon cousin trouve que les lieux où il le fait sont super importants. Super importants. Les lieux sont super importants. Ça va modifier ses sensations, donc son plaisir. Ça va modifier aussi sa perception des choses. Et la variation aussi est très importante. Tu sais, vous savez quoi? On termine la vidéo, je vous en parle et je vais vous expliquer en détail tout ce que mon cousin m'a dit. Et vous allez comprendre. Vous allez voir un peu vraiment comment faire la différence. Par contre, il faut avoir de l'oseille. Ah, désolé, il faut avoir de l'oseille. C'est peut-être le... Non, pas forcément bien entendu, parce que vous allez pouvoir vous en inspirer avec votre situation, mais vous allez comprendre. Ok? On reprend. Non, je suis sûr. On est tous faibles. Et puis, tu sais, maintenant, avec les réseaux sociaux, le Ouais, il y a téléphone... tellement de temps. Ouais, là-dessus, ouais, bien sûr. T'as plus facilement Le cousin qui est en grosse déteinte, ouais, c'est lui. contact avec des gens. Mais bien sûr. Combien de partenaires vous avez eu dans votre vie? Est-ce que vous savez à peu près le body count, le compteur de corps qu'on dit Non, j'en ai aucune idée. Beaucoup. Non, mais c'est d'ailleurs, est-ce que c'est plus, tiens, on va commencer par toi Hugo là, pour inverser. Alors Est-ce là, que c'est plus de 50, plus de 100, plus de 1000? Tu vois, c'est... J'ai pas compté, mais quand tu dis plus de 50, bien évidemment, plus de 100, bien évidemment. Après, je sais pas, tu vois. Je peux pas te dire exactement parce que tu as des soirées. Si tu comptes des préliminaires ou pas les préliminaires, tu vois. J'ai eu une vie avant ma femme aussi. Ah bon? Ouais, un peu quand même. Et non, mais plus de 100, ouais, je dirais plus de 100, mais pas non plus. Plus de 100, alors. Voilà. Te dirais à peu près pareil du coup. Un petit peu plus. Non, mais c'est ouais, c'est un Je rigole parce que, de- comme tu disais tout à l'heure que toi tu aimais la regarder et pas Bah faire. Oui, donc Forcément, il y en a forcément, plus. moi j'ai beaucoup plus de partenaires. Mais oui, c'est difficile de compter. Tu vois, on te disait tout à l'heure, des fois on sort 3-4 fois par semaine, à compter de 1, 2, 3 partenaires par soir. À 3-4 partenaires par soir. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais pas tous les soirs. Non, pas Ça tous les arrive. soirs, évidemment, mais il y a des soirs où ça arrive. Dans les clubs, ouais, quand vous... Ça Non, mais arrive. c'est intéressant à savoir. Et quand tu as 3-4 partenaires dans une soirée, un garçon dont ton mari, Hugo, t'en as combien parfois? Je Au peux avoir max? 0. Et au max? Au max. Je suis un mec. Une moyenne haute, on va dire. Tu as une moyenne haute, 1, 2. Tu Ouais. sais, quand tu as fini déjà ton premier acte, il faut remettre la machine en route. Déjà, tu peux pas enchaîner de suite. Tu vois, à part, tu as des gens qui sont exceptionnels. Puis après, il faut avoir l'envie, tu sais, comme je te disais, le préservatif, la chaleur. Donc, ça n'a jamais dépassé deux femmes, vraiment dans l'acte sexuel en lui-même, tu vois. Pour choisir vos partenaires, c'est quoi votre style de partenaire, Diana, pour toi? Moi, j'ai pas du tout de style. J'ai pas de style d'homme. Pour ce type d'échange, hein, évidemment, j'ai pas de type Non, d'homme. mais dans les clubs, tu vas plutôt regarder des gens plus jeunes, plus vieux, plus. Moi, j'aime les hommes plus vieux, quand même. Il faut que l'homme dégage quelque chose. J'aime les hommes charismatiques. Un homme qui a mon âge ou plus jeune, c'est compliqué. Ouais, Oui, donc t'as quand même un modèle. Enfin, ouais, c'est compliqué, ouais. Pour plusieurs raisons. En vieillissant, je me rends compte que je suis un peu sapio. Sapiosexuel, ça vous parle? attiré par l'esprit, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'intéressant, en fait. Donc je dis pas que les jeunes sont pas intéressants, mais forcément, t'as moins d'expérience, t'as moins de choses à raconter. Donc les hommes plus vieux. Et toi, c'est quoi ton type de partenaire préféré dans les clubs? Pour ma femme? Non, pour toi. Ah, Non, moi, j'ai pas de. et pour ta femme? La taille. Plus c'est gros, mieux c'est. Moi, je dis pas non, hein, je dis pas non. Non, mais non, j'ai pas de type. La taille, ça compte vraiment? Alors, ouais, désolé, je vais casser un mythe, on dit que la taille, ça compte pas, mais si, la taille, ça compte. Pour un rapport avec pénétration, je précise, parce qu'il y a plein d'autres façons de faire jouer une femme, mais si. Est-ce que vous avez déjà eu des rapports avec des gens qui n'étaient pas libertins? Est-ce que ça vous est arrivé Je vous disais quoi? pour trouver, de vous amuser un peu à chauffer un pote, une pote C'est ce qu'il y a de plus drôle. Ah oui, c'est vrai. Bah, Ouais, de convertir les gens. convertir les gens, c'est... On y arrive bien.
Ouais, t'arrives à... Bien sûr. Sans dire qui, pour pas qu'ils puissent se reconnaître, mais c'est quoi, par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller au restaurant et de chauffer même un serveur? Est-ce que vous avez fait des délires de couple comme ça? Ouais, tu sais, une fois, on était à Majorque, tu te souviens? Ah oui. Et à l'hôtel, il y avait un barman, je le trouvais magnifique, tu vois. Et je disais, oh, ça serait bien quand même que tu fasses monter un room service. Moi, je me mets sur le balcon, tu fermes les rideaux, et puis, ben, tu vois. Et donc, Donc j'ai fait monter un room service. en demandant à ce que ce soit vraiment... Ça, tu vois, que ce soit pas le gros Gérard qui arrive, merde, c'est pas le bon, tu vois. Et oui, après, peut-être que pour une femme, c'est plus facile. Ouais, parce que tu sais, t'as toujours... tu Et peux encore pas faire aujourd'hui, autant que ça soit et puis ça fait quelques années, parce qu'aujourd'hui, je pense que quand même, les hommes, vous avez cette pression avec tout ce qui se passe. Des histoires de consentement, elle a été forcée, surtout là, dans une chambre d'hôtel, avec un personnel, de suite, ça peut prendre des grosses proportions. Mais, Et du coup, pardon, attends, on va finir avec, Oui. avec le mec du bar. Eh ben, Il monte? il monte, il me Toi, montre- t'es caché, non? Allez, moi, je suis sur le Il est balcon, caché en sur le caleçon. balcon. T'as la rue, tout le monde me voit, le mec derrière, les rideaux cachés. Et après, tu rentres, du coup, tu dis... Eh ben non, moi, Ah, j'attends non, qu'il non. finisse, tu vois. Ah, Voilà. Et une fois qu'il est parti, après, on fait le câlin tous les deux. je croyais que t'es arrivé et tu sais... Eh, surprise, Hey. Rodriguez. Avec le petit nœud papillon et tout. Non. Non, Putain, c'est fou. Ouais. Et ça marche? Du coup, ça a marché. ça a marché. Après, C'est plus facile pour une fille, c'est vrai que pour rien. Ouais, je pense que c'est Ouais. plus facile pour une fille. Une anecdote aussi, Mais- toujours à Majorque. Parce qu'à Majorque, on était bon. Hein. Ouais, à Majorque, c'était des bonnes vacances. Hein. On part en excursion, tu sais, pour faire une rando, spéléo, etc. Et donc, il y a un petit peu de toutes les nationalités. Et il y a une Française qui vivait à Londres et avec qui on discute tout le long de la rando, tu vois. Mais on parle de tout et de rien, tu vois. Et je te disais tout à l'heure que j'avais le pif pour repérer les coquins et les coquines. Et juste avant qu'on rentre dans nos véhicules respectifs, je lui dis, tu devrais lui prendre le numéro de téléphone parce que je sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Tu mets n'importe quoi, attends, on est en randonnée, on transpire, on sent le bouc. J'ai dit, t'occupe. On rentre à l'hôtel, elle était dans un autre hôtel, et je lui dis, tu sais quoi, on va tester. Je vais mettre allongé nu sur le lit, à moitié, tu sais, avec la couette, juste un bout de fesse. Tu fais une photo et tu lui envoies la photo en disant le repos du guerrier, tu vois. Mais ça n'a pas loupé. J'ai dit, tu verras ce qu'elle répond. Si elle répond qu'elle est outrée, on s'excuse, et puis sinon, ça n'a pas loupé. Je viendrais bien faire un massage. Et bien, une demi-heure après, elle était dans la voiture, on est allé la chercher à l'hôtel et on a passé la soirée tous les trois. Incroyable, Ouais. incroyable. Ah oui, ça marche. En fait, c'est quand on voit que l'autre est ouvert, on sait que c'est un peu... Notez-la, les gars, notez-la, le repos du guerrier. Il y a un gars qui a dit c'est juste un mec chill qui kiffe quand sa meuf se fait déglinguer. Notez-la, les gars, le repos du guerrier avec la fesse dehors. Faut la noter, les gars. libertin, quoi, finalement. Libertin, oui, elle était libertine. Oui, elle était libertine. Mais c'est vrai que c'est voilà, quand c'est pas prévu, nous on préfère. Enfin, il y a plus trucs improvisés. ouais, il y a plus d'excitation, c'est plus de l'authentique en fait. Mais souvent, les soirées classiques, les meilleures que tu passes, c'est des soirées imprimées. Ouais, un peu improvisé où ça part en Ouais. ville et ça sort. Ouais. Exact. Exactement. On fait quoi? On va manger chez l'un, chez l'autre, tu vois, il n'y a rien de prévu, c'est là où tu passes tes meilleures soirées. Est-ce que vous avez des demandes insolites parfois, des trucs improbables où tu te dis ah non, là j'y vais pas, c'est trop. Ou j'y vais d'ailleurs, mais c'est insolite. Pas vraiment. Des demandes, non, pas vraiment. Après, on s'est déjà retrouvés dans des Ouais, situations. un peu délicate. Ouais. Comme quoi? Alors, c'était des gens qu'on avait rencontrés en club, mais on n'avait pas coquiné pendant la soirée. Donc, on avait pris nos coordonnées respectifs. Et ils nous ont invités donc, à une soirée privée. Donc, il y avait ces gens-là, un autre couple qu'on ne connaissait pas, et nous. Et au fil de la discussion, quand on est à table, je me rends compte en fait que c'est des scatophiles. Non, je crois pas. Si, si. Ah, si. Ça existe vraiment, quoi. Ouais. Ouais, ça existe vraiment. Il n'y a Sauf pas de que jugement. Hein. Non, il n'y a pas de jugement, mais c'est étonnant. nous, c'est absolument C'est pas délire. notre truc. Toi, t'avais rien capté. Non. Non, pour le coup, Comment je t'as l'avais- capté, toi comment parce que ça commençait à parler, en fait, il y a un vocabulaire de receveur, de donneur. C'est pas le Résus, tu sais, pour le groupe sanguin. Ah, ils disent donneur, receveur? Ouais, exactement. Ouais. Dans un couple de scato, quand tu pratiques ce genre de choses, t'as toujours un donneur et un receveur. Forcément, c'est mathématique. Donc moi, j'ai quitté la table, j'ai prétexté un coup de téléphone et je lui ai dit, bah, écoute, il faut qu'on y aille. On se connaît très bien, donc il sait qu'il y avait un truc qui allait pas. Il avait pas compris quoi. Il t'a dit d'accord, pas de problème. Le gros boulet, mais non, chérie, vas-y, reste. Mais attends, mais donc ils vous pensaient comme ça? Pourquoi ils vous invitaient? Peut-être qu'il nous pensait comme ça ou qu'il voulait nous initier. Ou Après, peut-être qu'il aurait pas pratiqué pendant la soirée et qu'ils en parlaient juste entre eux. Dans le doute, on est parti. Putain, c'est fou. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? J'ai jamais compris trop cette pratique, tu vois, sans jugement, hein, mais. Bah, et ils ont faim. Qu'est-ce que je te dis? C'est fou. Comment faire? Ouais, non, c'est pas ouf. Ah ouais, On non, a du mal à c'est- comprendre des Non, sans mais jugement toujours, tu mais. sais, moi, il y a pareil. Enfin, on comprend parce que, mais tu vois, le sadomasochisme, moi, c'est pas une pratique qu'on fait. Mais scientifiquement, ça s'explique aussi qu'il y a des gens, la douleur, ça peut leur procurer du plaisir, tu vois. Mais là, pour la scatophilie, après, c'est peut-être, tu sais, l'interdit, le fait que, tu vois. Et vous avez déjà été invité chez des potes qui, en fait, vous pensiez pas libertins et en fait, qui vous reçoivent complètement dans une soirée libertine? Bah oui. Donc un couple d'amis, on savait pas qu'ils étaient libertins. On pensait qu'ils savaient pas qu'on l'était aussi. Sauf que on est arrivé, ils nous attendaient. Ah oui? Ah, donc vous savez un peu libertin quand même, non? Ah, bah, Je pense qu'il oui, du coup il bah le savait, oui. Mais ouais, nous ça nous a surpris quoi. Ça arrive de faire des expériences déguisées? Il y a des soirées déguisées. Ouais, il y a des soirées Tu déguisées. te déguises en quoi?
Alors, le plus classique, c'est soirée blanche. Bon, ça, c'est pas vraiment un déguisement, c'est un dress C'est une code. couleur, ouais. Mais après, en soirée déguisée, on avait fait une soirée un De peu tout. antique. Il y avait soirée antique, après il y a soirée Halloween. En vrai, c'est comme les soirées classiques, hein, vraiment. Ouais. C'est juste qu'à la fin, Il n'y a plus de déguisement. Est-ce que vous avez déjà eu un fou rire dans une expérience, à un moment donné, dans une soirée? Ouais, alors, pas un fou rire, mais on a été surpris, tu te souviens, avec, on avait un ami, enfin un ami. On l'avait rencontré sur Wild, qui était basketteur professionnel. Et sur les photos, il avait un truc, tu vois. Non, les gars. C'est pas moi, les gars, c'est pas moi. Énorme. Et j'ai dit, ouais, on va passer une bonne soirée et tout. Et quand il s'est déshabillé, un truc, mais vraiment. Et on s'est regardés tous les deux, on avait envie de rire. ouais, après, ouais, on rigole pas toujours par respect Non, pour mais les gens, je c'est peux pas. mais c'est pas tu te dis, c'est mais pas attends, sur les photos, il y a Anguille sous roche. Et d'un seul coup, il s'est mis en érection. Non, c'est bon, c'est pas moi, c'est pas moi. Et tu sais, on appelle ça les sexes de sang et les sexes de chair, tu vois. Non, c'est de cherche. Ouais, Non. Ouais, c'est Non. de sang et. Ouais. Et il s'est mis donc à avoir son érection. Et là, ça gonflait, ça s'arrêtait jamais. Et donc là, on s'est re-regardé. Regardez. Et elle lui dit comme ça, dit, eh ben, ce soir, la sodomie, ça sera pas, Ouais, ça non, sera pas possible. là, ça va pas le faire là. Ah ouais, non, c'était énorme. Ah oui, ça passe de rien à tout. Ah ouais, j'ai jamais vu une Ouais, telle là, différence. c'était vraiment. Un truc de dingue. Putain, c'est fou. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir des gens un peu bizarres, sans jugement pareil, mais Ouais. te retrouver dans un club où les gens sont un peu chelous? Oui. Oh, le bâtard. Il a dit il était en UVA, il joue aux Sharks dans Team. Oh, le salaud. Oui, c'était dans le sud de la France. On avait fait un week-end, justement, j'avais laissé ma fille à ma mère. Et on s'est dit, ben, ce week-end-là, on va se faire un club par soir, tu vois. Et le premier soir, donc, on prend un Uber. Et donc, on arrive devant le club. Déjà, quand on donne l'adresse, Ouais, déjà, le Uber. le Uber, tu me regardes bizarrement. Maintenant, avec le recul, C'est mais à l'instant T, on s'en est pas rendu compte. Mais maintenant, avec le recul, Tu me regardes bizarrement. Et il nous dépose. Et donc, on arrive, là, pour le coup, très cliché, tu vois. La porte sombre, on la toque. petite lumière. On ouvre, et là, t'as le mec qui te fait rentrer, on est deux. C'est le patron qui nous accueille, très sympa le patron, tu vois. Et c'est un club humide. Donc, il nous donne serviette, paréo, et puis il nous donne les clés pour le vestiaire. Donc, on passe par le vestiaire. Et en sortant du vestiaire, on arrive sur la piste de danse, avec le bar au fond. Et là, oh, mais c'était glauque de chez glauque. Pourquoi? Je te Ah jure. non, non. Alors, il n'y a pas de jugement, hein, moi, mais tu sais, tu sens l'ambiance pesante. Depuis tard, on dit, il n'y a pas de jugement, mais voilà. Non, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais Non, mais à un moment donné, quand c'est glauque, c'est glauque. Hein. mais donc il y avait donc des sièges comme ça, des espèces de poufs, et donc il y avait un travesti. Mais autant t'as des jolis travestis, tu vois, autant là c'était un mec d'un certain Là, c'était âge, vraiment le cliché. avec la perruque de Mireille Mathieu, mais en blond, des grosses lunettes avec des culs de bouteille, une jupe avait rien dessous, t'avais les testicules qui pendaient le long du pouf, et on s'est regardé, on a dit non mais c'est pas possible, tu vois, tu te Il y sentais avait, le traquenard, il y tu vois. avait une femme en sabots, Ah tu sais, oui. les sabots de bois. Il y avait une Quoi, femme, il y a une femme. C'est la mère Michel. voilà, elle commence à Exactement. danser et se casser la Et- figure, Tout le elle se monde. fracasse par terre avec le sabot qui part à 3 km, tu vois. Mais c'est quoi? C'est une toute petite campagne, un truc Non, c'est on va pas dire le Non, club non, on va parce pas qu'on dire, va on pas va faire pas d'un dire. public, mais c'était dans le sud de la France. Et du coup, on avait des consos gratos, donc on est vite allé au bar, on a pris nos consos et on Je s'est crois que j'ai regardé. même pas fini mon coca. Et on est J'ai parti. dit, je veux sortir. Ouais. je veux Et le sortir. patron nous a vu, donc on lui a remis les clés à la sortie, tu vois, quoi, un quart d'heure après, 20 minutes après. Et il a pas compris, il dit, mais il s'est passé quelque chose, ça va pas. Et j'ai été honnête, j'ai dit, mais bon, moi je viens avec ma femme, bon, pour moi elle est belle, mais objectivement elle est pas moche. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ce soir? C'est pas possible. Là, il y avait personne. a personne, on peut pas Non, et rester. puis quoi. malheureusement, le peu de clientèle qu'il y avait, C'était pas notre cam. Ouais, là c'était chaud. Non, là, franchement, c'était vraiment le cliché du Bah, club. tu vois, en 8 ans, ça fait pas beaucoup. Est-ce qu'il vous reste des fantasmes quand on a assouvi un peu tous ces fantasmes comme ça et toutes les soirées? Est-ce qu'il reste des choses qu'on n'a pas encore fait? Ouais, il y a quand même des envies. Enfin, après, on en a fait beaucoup à des fantasmes. Il y avait Ouais, après, c'est plutôt des lieux, je dirais. Ouais. Moi, l'avion, ça me ouais, s'embotte. le club des 10 000. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Vous êtes dans les toilettes ou dans sur les sièges? Ah, le discrètement mieux, c'est les sièges, Ça dort. discrètement, ouais, quand ça dort. Je vais vous poser des questions sur. Je vais vous donner plein de pratiques et vous allez me dire si vous avez fait ou pas fait. Exhibitionnisme, Oui. On fait. nudisme, Oui. On fait. sexe dans un lieu public. On fait. Lequel, par exemple? Bah, ça peut être un parc public, Cinéma. le soir, le cinéma. Tu t'arranges pour avoir une séance où t'as personne, tu sais, tu vas le mardi après-midi à 14h, un film qui marche pas, on fera pas de pub non plus pour le film. Et t'es sûr à peu près, film français. Quel est le film le plus nul? Voilà. Il est con, ce mec. Toi, le bâtard, ouais, c'est ça en plus. Il y a cabine d'essayage. Ah, cabine d'essayage aussi, ouais. Ouais, cabine d'essayage. Est-ce que vous avez déjà essayé plan à plusieurs? J'ai dit BDSM, c'était toutes les grosses pratiques. Bah, alors, Du vrai BDSM. non, du vrai BDSM, non, parce que c'est pas notre truc. On aimerait bien Et tester le shibari. pour le coup, le BDSM, c'est vraiment très particulier, c'est très codé. Et nous, on connaît pas du tout parce que ça nous intéresse pas. Peut-être un jour. Roleplay, jeu de rôle avec des costumes. C'est pas trop notre truc aussi. On a déjà fait On a déjà fait, l'infirmière, mais- le ouais. truc comme ça, mais J'ai noté des plus gros fétichisme, pieds, latex, etc. Oh, les pieds, j'aime un bien. peu les pieds, t'aimes bien. Machine sexuelle, fucking machine en anglais. Non, j'ai testé, moi. Glory hole. Oui. Alors qu'est-ce que c'est qu'un glory hole, si vous pouvez expliquer? Alors, un glory hole, c'est C'est quoi ça? un mur où il y a des trous à un endroit spécifique. Donc, les hommes passent leur sexe dans le trou. Et il y a des femmes ou pas derrière, d'ailleurs, ce mur. Surprise. Voilà, c'est la surprise.
Ah, vous savez pas qui est derrière? Ah non, on sait pas qui est Tu vois derrière. pas, t'as pas un trou pour les yeux, non? C'est le but. C'est vrai? Ouais, Ouais. le but, c'est de ne pas voir d'un côté comme de l'autre. Mais des fois, vaut mieux pas voir. Chaud quand même. Des fois, vaut mieux pas voir. Parce que moi, des fois, je regarde quand même, tu vois. Et je me dis, mon Dieu, Ouais, mais moi, des je t'ai fois, voyé oui, la tête. Moi, des fois, oui, je préfère pas voir. Mon Dieu. Mais bon, comme il a. Tu vois, Ah ouais, non, mais du je la laisse terminer. C'est vrai? Elle me dit, t'es comment? Ouais, t'es bien. Ah, et toi, tu vois que le. Ouais. Il voit le visage. Et pour le coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ah, Parce que c'est là, ouais, parce que là, c'est vraiment quand on va en club. Évidemment, quand je vois un homme en dehors de club, c'est pas ce que je recherche, mais quand on va en club, nous, on y va pour le sexe. Voilà, on sait pourquoi on y va. Mais. Tu vas pour le Donc, coca. exactement. Donc le glory, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais alors, pardon, donc c'est-à-dire que toi, parfois tu te mets de l'autre côté. Ouais, je regarde quand même. Non, mais parfois tu essayes, comme garçon, tu mets ton sexe dans le trou. Parce Non. que tu sais que c'est moi derrière, si. Non, mais Ah, quand je sais comment que tu sais s'il y a quelqu'un derrière, des mecs qui attendent une demi-heure? genre, Ouais. C'est vrai? Ouais, parfois, C'est qu'à la oui. pêche, quoi. Non, des fois, en Un fait, hameçon. ce qui se C'est toi passe, qui mord. ce qui se passe, c'est que la C'est fille. un poisson qui mord le verre. Souvent, la fille est sur la main par le trou, tu sais. Voilà, pour elle montrer une que je présence, suis là, tu quoi. vois. Ah, il y a une. Ok. Tu peux passer ta main, et après, ça dépend comment est fait le glory. Parfois, c'est juste un mur comme ça où c'est ouvert des deux côtés. Donc en vrai, tu peux regarder s'il y a quelqu'un. Parfois, c'est une pièce qui est fermée, qui est totalement. Dedans, c'est noir de chez noir. Comme une Tu peux cabine pas- d'essayage tu qui est peux pas noire avec des voir. trous, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'il y a des garçons, ils savent pas que c'est un garçon derrière. Et ouais. ça peut être un Ça mec peut- aussi. hein. Ça peut être un- Moi, s'il a une moustache, une barbe comme toi et moi, tu le sens Ah, tu vite. le sens. Attends, j'ai fini les trois, il en reste trois. Orgie. Bon, tu Oui. as dit oui, gangbang, je sais pas trop la différence, il y a marqué orgie, gangbang, j'ai mis les deux, mais est-ce que c'est la même chose? Ouais, même chose. Oui, Non, c'est la même chose. non. Non. Une orgie, tu vas avoir hommes Des et femmes hommes et des mélangés, femmes. tu vois. Un gangbang, c'est une femme avec que des hommes. Et urophilie, scatophilie. Scatophilie, vous avez dit non? Non. Urophilie, jamais non plus. Non plus. Pour terminer, tu as fait une expérience avec un invité qu'on a reçu ici. On peut le dire, hein. Oui, oui, bien sûr, c'est un secret. Manuel Ferrara, qui est Ouais. acteur pour film adulte. Hein. On l'a reçu, qui est adorable. Et on a même fait 2 émissions avec lui, si je dis pas de bêtises. Et tu t'es retrouvé à faire un film avec lui, mais Ouais. juste pour vous. Vous êtes amusé, t'avais ce fantasme-là, vous l'avez contacté, il a accepté. Exactement, ouais. Comment ça s'est passé? C'est fou. T'en parles à Hugo. Ouais, j'ai pas. Non, moi, j'ai on pas- a un ami en commun, si tu veux. Donc Et, ça a facilité l'échange. Mais moi, j'ai pas beaucoup de fantasmes, mais c'est vrai que lui, tout le monde dit, ouais, Manu. Donc je voulais essayer quand même. Je voulais l'essayer, le Manu. Et ben, j'ai pas été déçue. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais. Et t'en as parlé d'ailleurs dans l'émission qu'il y avait des fois des hommes qui le contactaient pour s'occuper de leurs femmes, etc. C'est complètement fou. Hein. Eh bien, j'en faisais partie. Voilà. D'ailleurs, Manu, si tu nous regardes, merci. Hein. C'est la meilleure Et là- vidéo. Et, attends, vous avez filmé pour vous? Ouais. À votre demande, pour que vous puissiez la regarder Ah après. bah oui, évidemment, parce que moi, je l'ai vu seul, Manu. Ah, tu l'as vu seul? Ouais, Hugo était pas là, ouais. Mais vous êtes allé là-bas? Aux États-Unis? Non, non, Vous êtes aux non, États-Unis maintenant, il est venu en peut-être. France. Et ben, on en a profité quand il était à Paris. Non, mais lui, il n'a pas arrêté. Hein. Non, Ouais, Paris. il arrête pas, et c'est fou parce qu'il a vraiment cette fougue, quoi. Tu sens que. Tu fais ça par plaisir. Ouais, tu tu vois. sens qu'il a envie de toi. Ah oui? Ouais. Et toi, tu regardes la vidéo après? Tu Ouais. reconsommes parfois la vidéo? Ah, celle-là, c'est la vidéo que j'ai le plus regardée. Heureusement que c'est pas un VHS parce qu'il n'y aurait plus de bande, je te le dis. Ah non, c'est sûr. Et toi, tu vois vraiment une différence avec un non professionnel, entre guillemets? Non, parce que je te dis, il a vraiment ce truc où tu sens que c'est un. Ça va être un peu vulgaire, hein, le mot, mais tu sens que c'est un baiser. Il aime ça. Il fait pas. Voilà, c'est son taf. Mais là, c'est pas le métier, quoi. Vraiment, et il a une aura. Donc moi, je suis pas du tout soumise avec les autres hommes, à part Hugo. Je suis plus dans un partage. Je suis pas dominante non plus, mais je suis vraiment dans le partage. Tu me domines un peu, je te domine un peu, voilà. Et le seul qui aurait pu tout me faire, ouais, c'est Manu. Il dégage un truc. Donc là, si j'ai bien compris, elle parle d'un acteur porno. Non, mais. C'est incroyable. Et t'avais pas voulu y aller? Ou c'était une condition de Manuel qui Ah est non, comme c'est Marie? une condition de Manu parce que tu vois, on y va dans 15 jours, on va à Los Angeles le voir, donc cette fois-ci je Ah le ouais verrai. Ouais. Et non, c'est juste que, ben, tu sais, nous on a une fille, il fallait que je la garde, et puis bah, j'ai le taf aussi et tout, donc C'est fou, c'est fou. il n'y avait pas de. Et donc, si vous êtes sur Paris, vous habitez à Paris? Non, on habite en On province. habite en province. D'accord. Voilà. Donc du coup, elle est montée à Paris et. Bon, bah, t'es en confiance, tu vois, tu sais que le gars, c'est pas un foufou. Il est très gentil, enfin, Ouais, c'est il est vraiment. très respectueux, mais T'as pas eu peur d'avoir mal en te disant, tiens, le gars, c'est un pro, il a peut-être été plus fort, tu vois, non? au Non. contraire, c'est Ouais, des justement. mecs qui savent, tu vois. Non, Plutôt pas qu'un du mec tout. qui arrive et qui. Donc là, tu sais que dans 15 jours, tu retournes à LA Ouais. et tu vas voir Manuel. Et je suis très contente. On t'enverra une petite vidéo si tu veux. C'est incroyable. Est-ce que vous êtes jaloux, parfois encore un peu, sur certains moments, Bien alors que vous êtes libertin? Mais pas sur le sexe, tu vois. Sur quoi alors? Ça peut être. Moi, tu vois, il y a un truc que je tolérerais pas. Enfin, je tolérerais pas. C'est pas tolérer ou pas tolérer, tu vois, mais que je prendrais mal. C'est qu'elle ait une relation, tu vois, ne serait-ce que par SMS, Ouais, des échanges. En fait. qui ait une affinité, qui ait une complicité. Même s'il n'y a pas eu de consommation, en fait, tu vois. Mais c'est dès que ça devient Qu'il y a un peu de drague. tendancieux. Tu en vois, fait. tu me manques, Ouais. je pense à toi. Même s'il y a Ah, ça bascule un peu sur le. Ouais, là, Pour moi, je préfère qu'elle aille voir quelqu'un qui se passe ce qui se passe et elle rentre à la maison, tu vois, et je sais que c'est juste pour du sexe, plutôt qu'il n'y ait rien, mais qu'il y ait un attachement qui se fasse, tu vois. Ça me dérangerait. Et toi, Diana? Est-ce qu'on est toujours jalouse?
Ouais, moi, je suis très jalouse quand même comme femme. Ouais. Même avec tout ça? Ouais, même Alors que avec- lui te laisse tout faire? Exactement. Et des fois, je me dis, ouais, t'es pas cool quand même parce que toi, tu fais tout. T'as le droit de tout faire. Et t'es jalouse. Alors, pareil, j'arrive à dissocier le sexe et tout parce que il couche avec d'autres femmes, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelqu'un de très, très sociable. Moi, je le suis beaucoup moins. Donc, de suite, il va discuter avec des femmes. Et ces femmes-là, souvent, elles se confient. Des Parce- femmes et des hommes, tu vois, moi j'aime bien. je suis Oui, peu partage, tu importe. vois. Mais là, on parle de jalousie, donc forcément, c'est avec les femmes. Et une femme, quand t'es très sociable avec elle, souvent les femmes qui sont pas bien dans leur couple, dans leur signe, de suite, elles pensent qu'il y a ouverture. Et ça, il le voit pas parce que c'est un homme, et des fois, il le comprend pas. Et des fois, je lui dis, fais gaffe, parce que là, moi, je te connais, mais là, c'est tendancieux, tu vois, ça peut être tendancieux. Et ça me rend jalouse. C'est vrai. Ouais. Toi, tu disais, parfois les beaux mecs, etc. Tu es bi ou c'est juste, Pas tu du sais tout. qu'un mec est beau et ça te Ouais, fera mais plaisir non, aussi. mais alors, moi je suis pas bi du tout. Par contre, j'apprécie la beauté masculine, tu vois. Oui, tu Par vois, un exemple, mec- t'es bel homme, tu vois, tu dégages quelque chose, mais tu dégages quelque chose. Y a pas de... Souvent, les mecs, ils ont du mal, tu sais, à dire. À dire, Moi, Ouais, quand il y a ce mec est un beau. beau mec, tu le dis, tu vois, le mec, il dégage quelque chose, il est charismatique. Manu, tu vois, il a belle gueule et tout. Non, j'ai pas de souci avec ça. l'été dernier, pour terminer, Diana, tu voulais recoucher avec ton ex Ouais. d'avant. Tu en as parlé librement à Hugo. Alors, l'histoire de mon ex, en fait, elle est là depuis le début. Mais au début, c'était toujours des messages entre moi et Hugo. Ouais, tu irais pas, voilà, sur le coup de l'excitation, ouais, tu irais pas voir ton ex, tu irais pas voir ton ex. Et puis, cet été, je suis allée voir mon ex. Il t'a autorisé. Il m'a autorisé à aller voir mon ex. Et alors? Alors, c'était cool, mais finalement, on s'en est tellement fait une montagne pendant des années que c'était décevant, en fait. Oui, en fait, Ouais. tu connais déjà. Oui, c'est ça. Ouais, Il n'y avait moi, pas tu ce vois, petit ça me truc. quitté, tu vois. Et Ça non, coquin, ça. mais oui, c'était cool, la vidéo, j'ai bien aimé. Mais ouais, en fait, on s'est tellement monté pendant des années avec cette histoire. Ben ouais, c'est. Si on t'en parle tout le temps. Ah, On va merde. toujours être un peu déçu. Truc. Exactement. Pour terminer, j'ai oublié de vous parler d'un sujet, c'est l'entourage. Est-ce que vous en avez parlé à vos familles, à vos amis, ou est-ce que justement vous parlez pas de ça à personne? Alors, papa, maman, si vous nous regardez, ben voilà, vous le savez maintenant. Non, ils le savent déjà. Alors, c'est pas un truc qu'on aborde à un repas de famille. Oui, voilà, on est libertin. Moi, ça s'est fait un peu naturellement de mon côté, avec mes parents, avec ma mère surtout. Voilà, il y avait un reportage sur le libertinage, un reportage qui était nul À d'ailleurs. la télé, tenez, ouais. Voilà, et du coup, elle avait des petites réflexions. Ah, t'as vu ci, t'as vu ça. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de rebondir. En disant, ben non, en fait, là, ce que tu vois, ce reportage, C'est pas la vraie vie. ouais, c'est nul, c'est pas du tout ça. Et du coup, elle m'a dit, ben, comment tu sais? Ben, je sais parce que je suis libertine et que je vais en club. Et là, elle a tourné la tête au ralenti. C'est ça comme dans les films. Non, elle a été intriguée, elle m'a posé des questions et elle m'a dit, bah écoute, c'est cool, c'est votre vie, quoi. Amusez-vous. Et toi, tu l'as dit à ta famille aussi? Ah ben moi, que très récemment, tu vois, parce que j'ai eu une éducation un peu... Mes parents sont séparés, Exactement. En fait, il utilise les autres hommes dans ses vidéos pour s'imaginer faire plaisir à sa femme. Exactement. tu vois. Mon père est très, très, très cool, mais sur ce sujet-là, sur le sexe, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de conversation père et fils, tu vois, ou des choses comme ça. Et il est tombé sur une vidéo, parce que Diana, de temps en temps, elle met des vidéos sur Twitter, et il est tombé sur une vidéo. Et donc, il m'a téléphoné, et puis il me dit, ouais, tu sais, Diana... Regarde ce que fait ta femme. Regarde ce qu'elle fait. Il pensait que j'étais pas au courant. Je dis oui, mais t'es au courant? Ben oui, c'est notre mode de fonctionnement depuis 8 ans. Ah d'accord, et ça te dérange pas? Ben non. Et un peu la conversation comme on a eu là, toi et moi, voilà, on en a parlé. Oui, il est tombé sur des photos des Ah vidéos ben sur ça, Twitter. tu iras lui demander. Ah, donc en fait, c'est une actrice, quoi. Ouais, les gens qui me disent qu'ils tombent Non, mais par tu sais, ça hasard peut être sur quelqu'un des... aussi, un ami qui connaît ta belle-fille, ou tu Ouais, vois. ça va vite, hein, Internet. Ouais, voilà, et puis tu sais, Internet, une fois que t'as mis quelque chose sur Internet, c'est perdu à tout jamais, tu vois, tu peux pas. Et ma mère, Les gars, il y a du mensonge dans toute cette histoire. Comme je vous ai dit au début, c'est une actrice. récemment, il y a quelques mois, tu vois, ma mère. Voilà. Parce qu'elle me parlait de son couple à elle, et puis moi, je lui disais que notre vie de couple était quand même plus simple, puisque nous, on n'avait pas ce souci de jalousie, on va dire, entre guillemets. Est-ce que ça vous arrive parfois de discuter avec des potes à table qui sont pas libertins, d'essayer pas de les convaincre, mais de leur faire comprendre la réalité du truc et d'avoir une discussion très ouverte à table, quand on vient voir là, entre guillemets, Ah, à même. table avec des potes? 100 fois. Ouais. Pas libertin, je parle. Non, 100 fois. Ouais, Je te dis, la conversation qu'on a aujourd'hui, je l'ai eue 100 fois avec des collègues de travail, avec des amis, avec de la famille. Il y a beaucoup de curieux, en fait. En réalité, je pense qu'il y a beaucoup de personnes Qui aimerait? qui aimeraient tenter Et qui n'osent pas. et qui osent pas, à cause Soit de... parce qu'ils n'ont pas confiance en leur couple, soit Il y a parce ça, qu'ils ont peur puis de la vue, la tu sais, société, voilà. actuelle fait que tu as peur des regards Le des regard autres, des du gens. jugement des autres. La première chose qu'on me dit, c'est mais comment tu peux partager ta femme et l'aimer? C'est pas possible. Et bien moi, je crois que c'est parce que j'aime vraiment ma femme que je me sens la possibilité, tu vois, de dire si tu veux aller voir ailleurs, si tu veux t'amuser ailleurs, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en moi, on s'aime. Et après, tu sais, t'es pas à l'abri qu'elle puisse tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, mais au travail, Mais c'est c'est pareil, pas- avec voilà, mes collègues, exactement. avec... Je suis pas sûre que ça augmente le facteur risque, en fait. Le fait du libertinage? Ouais, Ouais. au contraire. Si tu communiques, ça c'est le premier truc. Bah, L'amour. Ouais, bien sûr. Ouais. Sûr. Donc nous, on s'aime à qu'il y a la... pas Enfin, tu trop vois, ça de- fait 8 ans. Souvent, on dit le couple s'essouffle, l'amour. Moi, c'est comme mon Ouais, premier jour, voire l'amour plus, tu vois. C'est les 3 premières années après. Moi, je suis dingue de ma femme. La communication, avant, pendant et après. Avant, savoir les limites que tu instaures dans la soirée. C'est pas unilatéral, c'est bilatéral. Pendant, communication souvent non verbale, le regard, très important. Quand on est tous les deux, je parle. C'est-à-dire,
toujours garder Un œil sur l'autre. œil sur l'autre pour voir si ça va, est-ce que ça te dérange pas, etc. OK. Et le débriefing après, ça c'est hyper important. Savoir si tu as vraiment kiffé, s'il y a des choses que j'ai fait ou que tu as fait qui n'ont pas plu, etc. Ça c'est vraiment la base. Pour finir, dernière question. Quelle est la chose que vous n'avez pas encore fait que vous aimeriez faire dans le futur? Dans le libertinage? Oui. Non, je crois qu'on a fait le tour. Si, un présentateur de légende qui... Vous avez été vraiment super, merci. tous les deux. ben, avec Eh ben, Drôle, merci sympa, à vous avez- toi et à toute l'équipe de nous Ouais. avoir reçus. C'est pas facile de parler sur un plateau. Ok, d'accord. Bon, au final, les amis, on va être tout à fait honnêtes. C'est juste une actrice porno, les gars. Il y a un... Ok, je comprends, vous m'en avez parlé comme si c'était un truc exceptionnel, mais soyons tout à fait honnêtes, c'est juste une actrice porno, et puis lui, il a marié une actrice porno, et puis c'est tout, les gars. Voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment un truc exceptionnel dans tout cela. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Ok, bon. Terminé en tout cas pour cette vidéo. C'était assez lunaire et s'il vous plaît, plus de vidéos comme ça.